Quoi de neuf les gars? Mon nom est Darrell Wilson et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site web WordPress étape par étape pour les débutants complets. Maintenant, beaucoup d'utilisateurs qui regardent ma chaîne sont déjà très expérimentés avec WordPress, mais il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui regardent ma chaîne et qui veulent apprendre à utiliser WordPress pour la toute première fois. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les bases de WordPress. La popularité de WordPress est en pleine croissance. WordPress contrôle maintenant jusqu'à 40% de l'ensemble de l'internet, ce qui en fait la plateforme la plus populaire pour les créations des sites web dans le monde. C'est complètement en glisser-déposer, vraiment facile à utiliser et tout le monde peut s'y mettre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire votre site web. Vous aurez accès à différents modèles et des sites web de démarrage préfaits pour vous aider à construire votre nouveau site WordPress. Je vais vous montrer comment choisir un modèle préfet, ajuster la couleur, changer le texte et transformer ce modèle en votre nouveau site web, pour votre usage professionnel ou personnel. Et la meilleure partie, tout se fait par glisser-déposer, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une quelconque expérience ou de connaissance de codage pour créer votre nouveau site web. Vous allez adorer votre nouveau site web et je vais vous guider à travers comment construire le vôtre étape par étape dans ce tutoriel WordPress. Tout d'abord, laissez-moi vous donner une petite histoire de WordPress. WordPress est apparu en 2003 en tant que plateforme de blog. C'était la première version de WordPress et elle était basée sur un autre logiciel plateforme appelé B2 Kaflog, qui a en fait été abandonné par le développeur original. En 2005, WordPress a sorti ses thèmes. Les thèmes WordPress définissaient la structure générale de votre site web et vous donnent plus d'options de personnalisation. Quelques années plus tard, des modules ont été développés et ajoutés, donnant au site WordPress différentes fonctionnalités. Cela a démarré l'idée que WordPress peut être plus qu'une simple plateforme de blog. En 2010, Automattic a été fondé par le cofondateur de WordPress. Pendant cette période, de nombreux nouveaux développeurs ont rejoint le groupe WordPress et les produits WordPress ont émergé sur le marché. Avec ces avancées, WordPress peut maintenant être utilisé également comme plateforme de commerce électronique et d'autres types de sites web qui s'éloignent de la plateforme de blog d'autrefois. Pendant cette période, WordPress n'avait qu'environ que 10% de part de marché des sites web sur internet. Et en 2015, la version 4 de WordPress est sortie. Cette version de WordPress s'est principalement concentrée sur le personnalisateur de thèmes en créant une interface vraiment agréable pour les utilisateurs et stabiliser WordPress en tant que plateforme d'autorité. Pendant ce temps, Automattic a acquis WooCommerce, qui était la principale plateforme d'e-commerce pour WordPress. À ce moment-là, WordPress avait maintenant une part de marché de 23% de tous les sites web sur Internet. Et avance rapide jusqu'en 2022, WordPress est maintenant la plateforme CMS la plus populaire sur Internet pour créer des sites web. Des développeurs du monde entier fabriquent des produits dédiés à WordPress. WordPress offre plus de 55 000 modules gratuits dans le référentiel de WordPress et 31 000 thèmes WordPress. Et à ce jour, WordPress alimente 43% de tous les sites web sur Internet. Donc WordPress, à ce jour, est le CMS le plus populaire dans le monde. Pour vous permettre de mieux comprendre, WordPress contrôle 43% de l'ensemble de l'Internet. Il est seulement suivi par l'un de ses concurrents Shopify qui a une part de marché de 4%, puis suivi par un autre concurrent Wix qui a une part de marché d'à peine 1,9%. Donc si vous vous demandez pourquoi tout le monde utilise WordPress et que vous voulez savoir comment l'utiliser aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un site web WordPress étape par étape. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment obtenir un hébergement web et un domaine. Je vous expliquerai comment installer WordPress et mettre votre site web en ligne. Je vous présenterai ensuite le tableau de bord de WordPress et vous montrerai comment il fonctionne. Je vais vous montrer comment créer des pages et des articles de blog pour votre site web. Je vous guiderai dans la résolution d'un thème WordPress et vous expliquerai comment il fonctionne. Après cela, je vais vous montrer ce qu'est un module WordPress. Avec les modules, vous pouvez construire n'importe quoi sur votre site web. Vous pouvez tout construire d'un site de base, un site d'e-commerce électronique, un site de réservation, un site web immobilier, un site multivendeur, site de commerce électronique comme Amazon ou même un site de réservation d'hôtel. Et la meilleure partie est que vous n'avez pas besoin d'expérience et je vais vous guider à travers ce tutoriel étape par étape. Donc tout d'abord allons à l'étape 1 et obtenons un hébergement web. Pour créer un site web, vous devez obtenir votre domaine et votre hébergement web. Cela signifie qu'une entreprise hébergera votre site web 24 heures sur 24 et s'assure qu'il fonctionne correctement. Cela permet également de s'assurer que les sites web sont en ligne et que les gens puissent visiter vos sites web. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il vous mènera à une page pour acheter rapidement un hébergement web en nuage. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il vous mènera à un site web pour acheter un hébergement web. Et bienvenue à Hostinger.com. Hostinger.com est l'un des hébergeurs les plus rapides et les plus fiables, car je l'ai personnellement testé. Maintenant, quand vous arrivez ici, ils changent toujours leur page de destination. Donc, si cet écran semble différent de vous, ne vous inquiétez pas trop, ils changent toujours votre page de destination avec différentes ventes et différentes publicités. Aussi, si vous voulez changer la langue dans la langue de votre choix, vous pouvez la changer en espagnol, portugais, vietnamien, thaïlandais, chinois ou toute autre langue que vous préférez. Ainsi, une fois que vous aurez choisi une langue spécifique,
Le site web s'affichera dans votre langue maternelle, ce qui vous permettra de lire plus facilement toutes les ventes et les bannières présentes sur le site. Donc une fois que vous êtes ici, allez-y et cliquez sur un hébergement, puis cliquez sur hébergement web partagé. Maintenant, la raison pour laquelle je choisis Hostinger est que dans mon moniteur d'hébergement web, je surveille plusieurs sociétés d'hébergement web. Je surveille HostGator, je surveille GreenGeeks, HostPapa et beaucoup de ces hébergeurs. Et ce test me coûte beaucoup d'argent par an, probablement entre 3000 et 5000 $ par an. Et nous pouvons voir que Hostinger, juste ici, a de très bonnes performances. Mes sites web se chargent en moins d'une seconde avec Hostinger, et voici mon moniteur d'hébergement actuel. C'est donc lot numéro 1 que je recommande pour l'hébergement partagé, parce que mon temps de chargement est très bon. Alors maintenant, tant que vous avez un site web fonctionnant de manière optimale, maintenant que vous avez compris qu'il s'agit d'une société d'hébergement rapide, jetons un coup d'œil à ses options de prix. Donc je vais cliquer sur Carte de Deal. Donc ici on a 3 différents plans, nous avons le partagé, le premium et le business partagé. Maintenant je fais ce test sur l'hébergement partagé premium. Cependant je recommande l'hébergement partagé business parce que celui-ci offre un peu plus de vitesse. Cependant allez-y et choisissez le plan qui convient le mieux à votre budget. Personnellement je recommanderais au moins l'hébergement partagé premium car avec ce plan vous pouvez héberger 100 sites web plutôt qu'un seul. Le meilleur rapport qualité-prix ici est sans aucun doute le plan premium partagé. Et si vous voulez avoir un site web vraiment rapide, vous pouvez opter pour un hébergement partagé business. Réduction pour vous tous qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 10% à la caisse. Donc gardez ça à l'esprit. Quand vous achetez un hébergement web, vous bénéficiez également de nombreux autres avantages. Vous avez une garantie de remboursement de 30 jours et ils ont juste quelques autres options ici que vous pouvez lire. Donc maintenant allez-y et cliquez sur sélectionner. Nous avons maintenant 4 options différentes. Nous avons un plan de 12 mois, nous avons un plan de 24 mois et puis nous avons le plan de 48 mois. Personnellement, je pense qu'une durée d'au moins 1 an est probablement l'une des meilleures options. Cela vous donnera suffisamment de temps pour décider si c'est pour vous ou pas. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez toujours d'une garantie de remboursement de 30 jours avec Hostinger, ok. Donc allons-y et continuons à faire défiler vers le bas ici. Ensuite, vous allez remplir les informations de votre compte, comme votre adresse email. Et ensuite, en dessous de ça, nous avons sélectionné un paiement. Donc vous pouvez payer avec une carte de crédit, PayPal, et aussi une crypto-monnaie. C'est vraiment, vraiment cool. Je ne savais pas vraiment qu'ils acceptaient maintenant l'argent en crypto-monnaie. Donc ici, nous avons la carte de crédit. Je vais juste aller de l'avant et sélectionner ça. Et ensuite, en faisant défiler vers le bas, nous avons maintenant un code promo. Donc si vous entrez le code DAREL10, et que vous cliquez sur entrée, les gars, cliquez sur entrée, vous verrez, vous économiserez beaucoup plus d'argent. Pour l'année entière, vous ne dépenserez qu'environ 27 $ pour l'hébergement. Donc vous obtenez une très bonne valeur avec hostinger.com. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez aller de l'avant et puis mettre votre nom. Vous pouvez mettre votre nom, vos informations de carte et tout le reste, et je vous retrouverai à la page suivante. Ok cool, donc une fois que vous aurez fait votre achat, vous serez sur cette page ici. Alors maintenant aussi, vous pouvez également accéder à votre portail à tout moment en vous connectant avec Hostinger. À Hostinger, donc ce que je vais faire ici, c'est de cliquer sur commencer maintenant. Je vais d'abord demander un domaine gratuit. Donc ici, je vais cliquer sur sélectionner. Et ce sera quelque chose de très basique. Donc, Darrell Wilson website. C'est bon. Cela fonctionne bien. Et je vais sélectionner .com. Donc, Darrell Wilson website.com. Je vais cliquer sur rechercher pour voir si ce domaine est disponible. Cool, il semble qu'il soit disponible. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Alors maintenant, il est indiqué construire un nouveau site web. Donc sous créer un nouveau site web, je vais cliquer sur sélectionner. Et pour l'instant, je vais juste dire ouais, j'ai de l'expérience. Parce que je vais vous guider à travers et comment faire cela. Donc ici, nous avons WordPress et WordPress est vraiment populaire. Donc ici, cliquez sur sélectionner sous WordPress. Et maintenant, vous allez créer un compte WordPress. Voici les informations dont vous aurez besoin pour vous inscrire et vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur continuer. Pour l'instant, il nous offre des modèles gratuits et nous pouvons accéder à ces modèles gratuits à tout moment dans le tableau de bord de WordPress. Donc pour l'instant, allez-y et cliquez sur skip. Je n'ai pas besoin de modèle et maintenant, il est en train de terminer notre installation. Juste laissez-lui environ 1 minute pour se propager, votre site web devrait être terminé. Maintenant que Hostinger a terminé de configurer notre site web, cliquons sur Finish Setup.
Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques minutes, pendant que Hostinger crée votre site WordPress. Ok, ensuite ils veulent des informations sur votre domaine. Donc ce que vous allez faire, c'est de leur donner quelques informations. Ces informations sont requises par les règles de l'ICANN pour permettre aux gens de savoir qui héberge ce domaine spécifique. Et ensuite, vous allez entrer les détails du contact. Vous devez donc indiquer qui est le propriétaire de ce domaine. Pour vos coordonnées, vous pouvez indiquer une boîte postale ou un lieu d'affaires. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos informations personnelles ici, si vous ne voulez pas. Vous pouvez également indiquer l'adresse de votre entreprise. J'ai donc mis ma boîte postale à Las Vegas, Nevada. Je l'ai inscrite dans ma province, et une fois que vous avez fini de remplir toutes ces informations, vous allez cliquer sur fin d'enregistrement. Génial. Donc à partir de maintenant, votre site WordPress est en ligne. Cependant, nous ne voulons pas encore aller dans la gestion de WordPress, nous voulons aller dans la gestion des sites, donc allez-y et cliquez sur gérer les sites. Et je vous montrerai comment vous pouvez vous connecter et créer votre site WordPress. Génial, maintenant c'est votre tableau de bord Hostinger. Maintenant, si vous avez besoin d'aide en bas à droite, vous pouvez cliquer ici, et il y a quelqu'un juste là pour vous aider avec les problèmes que vous pourriez avoir avec votre site web. Vous pouvez également acheter d'autres plans d'hébergement. Vous pouvez acheter des domaines, et vous pouvez également vérifier votre construction. Il y a certaines choses ici que vous pouvez aller vérifier sur votre temps, alors assurez-vous de le faire. Cependant, la première chose que je veux faire ici, c'est de forcer les HTTPS. Donc je veux vérifier ici, et je veux cliquer sur installer SSL. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un SSL, cela vous donne cette petite icône verte indiquant que la connexion est sécurisée sur vos sites web. Si ce n'est pas le cas, la connexion ne sera pas sécurisée et les gens pourraient penser que votre site est mauvais. Vous devez donc vous assurer d'avoir un SSL sur votre site web, afin d'obtenir une connexion sécurisée sur votre site. Alors, retournons ici. Génial, donc le SSL est installé avec succès. Donc juste ici, je vais cliquer sur fermer. Maintenant que nous avons installé le SSL, allons-y et forçons-le à nouveau. Je vais donc cliquer sur ce bouton et voilà. Nous avons maintenant réussi à forcer HTTPS. Cela va permettre de s'assurer que notre site web est sécurisé. Maintenant, si vous trouvez que vous construisez votre site web parfois et que les changements ne sont pas faits, vous pouvez en fait vider ce cache. C'est ce que fait Flushcache. De plus, pour ceux d'entre vous qui veulent cacher leur site web pour l'instant ou qui ne veulent pas le montrer aux internautes, vous pouvez cliquer sur le module de maintenance et tous ceux qui visitent vos sites web passeront en mode de maintenance afin que les gens ne puissent pas vous voir construire votre site web. C'est vraiment cool. Et une fois que vous avez terminé avec tout cela et que vous avez passé en revue les paramètres et que tu les as tous vérifiés, ce que vous allez faire, c'est sur le côté droit, vous verrez modifier des sites web, allez-y et cliquez sur modifier les sites web. Très bien, vous allez maintenant entrer votre nom d'utilisateur et votre adresse email. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons créé le nom d'utilisateur et le mot de passe WordPress ? Et bah c'est ici que vous allez les entrer. Donc je vais les taper juste ici. De plus, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et il sera envoyé à l'adresse email que vous avez utilisée lors de votre inscription chez Hostinger. Alors je vais cliquer sur connexion et félicitations. Votre site est maintenant en ligne sur internet et nous avons aussi cette icône ici pour que vous puissiez voir que notre SSL fonctionne et que notre connexion est sécurisée. Une fois que vous aurez accédé à ce tableau de bord, vous devrez peut-être faire une dernière chose. Les mails que vous avez utilisés pour vous inscrire, vous devrez retourner à votre email, juste ici, et vous aurez besoin de vérifier vos informations. Et ceci est requis par les règles de l'ICANN, donc vous devrez le faire, donc il y aura un lien. Et ne vous inquiétez pas, il vient de Hostinger, ce n'est pas un site web de quelqu'un d'autre. Donc vous devez vérifier votre domaine, si vous ne le vérifiez pas dans les 2 semaines, ils suspendront votre domaine. Donc assurez-vous que vous cliquez sur le lien et que vous vérifiez votre domaine. Donc juste ici, je vais cliquer sur vérifier l'email et c'est tout. Vous avez terminé. Maintenant, retournons à notre boîte de réception et juste ici, nous avons aussi un message de Hostinger. Donc s'il vous envoie des emails de vérification, vous pouvez voir qu'ils viennent de Hostinger. Donc allez-y, cliquez sur les emails de vérification et vérifiez toutes les informations dont il pourrait avoir besoin, juste pour vous assurer que votre compte est en règle. Maintenant, revenons ici à nos sites web et voici votre nouveau site web. Il est maintenant en ligne sur internet. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web en haut à gauche, nous allons cliquer sur visiter les sites et voici votre nouveau site web. Il est donc en ligne sur internet et c'est tout. C'était vraiment facile de configurer vos sites web. Donc, pour retourner à votre tableau de bord, vous allez aller ici et vous allez cliquer sur tableau de bord. C'est donc le tableau de bord WordPress et c'est là que vous pouvez apporter des modifications à vos sites web WordPress.
Très bien, et voici votre nouveau tableau de bord WordPress. C'est ici que toute la magie opère. Maintenant, si vous voulez voir à quoi votre site web ressemble en ce moment, en haut à gauche, vous cliquez sur Visiter le site. Et voici votre nouveau site web WordPress actuel. Il utilise donc un thème WordPress par défaut. Pas d'inquiétude, nous allons faire en sorte que ça ait l'air vraiment bien. Revenons à notre tableau de bord. Maintenant, avant de commencer à concevoir les sites web, je veux d'abord ajuster certains des paramètres généraux. Donc ici, nous avons les utilisateurs. Allons-y et cliquons sur un profil. Maintenant, la première chose est que nous pouvons changer la couleur de fond ici. J'aime bien le midi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus agréable sur l'œil et c'est plus facile de voir les choses. Mais il y a aussi le moderne et il y a aussi le lever de soleil. Et il y a le café qui est vraiment moche. Et aussi l'océan qui est tout aussi laid. Donc nous allons aller à minuit et maintenant nous allons faire défiler vers le bas ici. Et c'est l'email que vous allez mettre ici et auquel vous avez accès. Donc si vous oubliez votre mot de passe, c'est ici que votre mot de passe WordPress vous sera envoyé. Donc assurez-vous d'avoir accès à cet email spécifique et ensuite nous descendrons. Et si vous voulez changer votre mot de passe ici, vous pouvez cliquer sur définir un nouveau mot de passe. Et ensuite vous pouvez définir un nouveau mot de passe pour vous connecter à vos sites WordPress. Et une fois que vous avez fini avec tout ça, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Très bien, cool. Maintenant par ici, nous allons aller à paramètres et cliquer sur général. Maintenant, je vais juste présenter certains de ces paramètres généraux très rapidement. Donc si vous voulez ajuster la langue du site dans l'interne de votre site web WordPress, ici sous la langue du site, vous pouvez changer ceci en à peu près n'importe quelle langue. Et je pense que toutes les langues du monde, elles sont là. Je sais même pas ce que sont beaucoup de ces choses. Vous savez, ils ont aussi différents dialectes, des trucs comme ça, donc c'est vraiment cool. Donc vous pouvez continuer à sélectionner votre langue ici. Vous pouvez ajuster le format de la date et aussi le format de l'heure si vous choisissez de le faire. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Très bien. Maintenant sur le côté gauche également, sous les paramètres, vous allez voir ces options de permalien. Allez-y et cliquez sur permalien. Et pour les paramètres communs, vous allez changer ça pour le nom du post. Maintenant, la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce que lorsque vous allez sur un site web, ça dit comme votre siteweb.com/apropos, c'est ça? Ou - contactez-nous. C'est donc là que le nom de post est utile et c'est aussi la méthode correcte à des fins de référencement. Ces autres paramètres de permalien sont vraiment moches et ils sont vraiment déroutants, c'est juste inutile. Je veux dire, celui-là montre la date. Pourquoi voudriez-vous montrer la date? Vous voyez? Donc c'est très bien. Allons-y et descendons ici, cliquons sur enregistrer les modifications. Très bien. Et maintenant, retournons et cliquons sur tableau de bord. On va continuer et je vais vous montrer comment vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de votre site WordPress. Donc vous pouvez pratiquement travailler sur votre site web depuis n'importe quel endroit. Je vais cliquer continuer et allez-y et cliquez sur déconnexion. Je vais ensuite me débarrasser de tout ce permalien ici et appuyer sur entrée. C'est donc votre domaine, non? C'est donc votre domaine actuel. Vous allez sur votre domaine et ensuite vous tapez /wp-admin et ensuite vous appuyez sur entrée. Vous allez ensuite mettre votre nom d'utilisateur ou l'email avec lequel vous vous êtes inscrit avec WordPress et votre mot de passe. Et une fois que vous aurez entré toutes ces informations, vous cliquerez ensuite sur connexion et c'est tout. C'est comme ça que vous pouvez vous connecter et déconnecter de votre site WordPress. Très bien, cool. Donc vous avez votre domaine dans l'hébergement et nous sommes passés par les paramètres généraux. Maintenant, dans la prochaine section, je vais vous guider les gars sur comment importer un site de démonstration et ensuite nous irons de l'avant et construirons un site web en utilisant un constructeur glisser-déposer. Vous êtes prêts? Commençons. Très bien, et la prochaine chose que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant installer un thème WordPress. Donc ici, nous avons l'apparence et nous allons cliquer sur thème. Et là-haut, nous allons cliquer sur ajouter un nouveau. Maintenant, avant d'installer un thème WordPress, je veux rapidement expliquer ce qu'est un thème WordPress et ce qu'il fait. Tout d'abord, parlons de ce qu'est un thème WordPress. Chaque site web que vous créez avec WordPress nécessite un thème WordPress spécifique, sans pour autant devenir trop technophile. Un thème WordPress est un style général et la mise en page de votre site web actuel. Chaque thème WordPress dispose de différentes options dans le personnalisateur de thème. Les options peuvent aller d'un constructeur d'entête et d'un constructeur de pied de page, différents articles de blog, des mises en page, le contrôle de la largeur de votre site web comme un bloc ou une largeur, ou des caractéristiques de commerce électronique spécifiques comme les mises en page des produits ou les différentes mises en page de la boutique. Un thème WordPress contrôle généralement la mise en page et le style de votre site web WordPress actuel. Un thème WordPress ne construit pas le site web lui-même, mais il s'agit plutôt d'une enveloppe extérieure pour les constructeurs de pages et un point de départ pour construire votre site WordPress. N'hésitez pas à consulter de nombreux thèmes WordPress pour trouver un style qui vous convient et à votre site web WordPress. Vous avez compris, donc pour résumer, un thème WordPress contrôle différentes parties du site web, ce que le constructeur de page ne fait pas normalement. Et chacun de ces thèmes, vous savez, ils ont des fonctionnalités différentes les uns des autres. L'un d'entre eux peut offrir un en-tête différent d'un autre, et un autre pourrait proposer d'autres modèles d'articles de blog par rapport à un autre. Alors maintenant, pour ce thème spécifique, nous allons juste utiliser le thème Astra juste là. Vous pouvez le rechercher en allant dans cette boîte et en tapant Astra,
et en appuyant sur Entrée. Très bien. Et une fois que vous aurez vu Astra, vous cliquerez alors sur Installer. Celui-ci, juste là. Octo, qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air mignon, vous savez, j'en ai aucune idée. Je dois être honnête les gars, je n'ai essayé aucun de ces thèmes comme il y en a beaucoup. Mais une fois que vous avez fini de l'installer, alors cliquez sur Activer. Très bien. Cool. Donc maintenant que nous avons fait ça, sur le côté gauche, sous l'apparence, vous allez voir les nouvelles options de l'Astra. Cliquez sur Option Astra. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant importer un modèle de démarrage. Nous avons donc accès à ces modèles de démarrage. Nous devrons d'abord installer le module d'importation. Donc juste ici, cliquez sur Installer le module d'importation. Très bien, maintenant que nous avons installé le module d'importation, nous sommes accueillis avec cette vidéo. Je déteste ces vidéos qui se lisent automatiquement, je les trouve vraiment irritantes. Mais nous allons cliquer sur Créer votre site web maintenant. Maintenant ici nous avons des constructeurs de pages, mais avant de sélectionner le constructeur de page, je veux rapidement expliquer quel est le rôle et la responsabilité d'un constructeur de page. Très bien, parlons de constructeur de page. Comme nous l'avons dit plus tôt, les thèmes WordPress sont la coquille de votre site web, vous permettant de contrôler la structure et la mise en page de votre site web WordPress. Un constructeur de page conçoit le site web et crée le site lui-même. Avec un constructeur de page, vous pouvez ajouter des images, des couleurs de texte, des lignes et des colonnes pour chaque site web WordPress. Vous devez avoir une sorte de constructeur de page afin de concevoir le site web. Il existe plusieurs constructeurs de pages, parmi lesquels vous pouvez choisir, et beaucoup de ces constructeurs de pages sont entièrement gratuits. Il y a Gutenberg est le constructeur par défaut avec WordPress Elementor, qui est le leader actuel des constructeurs de pages gratuits pour WordPress. Brizy, qui est génial pour les débutants, et Divi, qui est l'un des constructeurs de pages premium les plus populaires pour WordPress. Pour être honnête, il n'y a pas vraiment de meilleur constructeur de pages. Je crois que tout ce qui fonctionne est le mieux pour vous et votre site web WordPress est le constructeur de pages que vous devez choisir. Vous devez passer votre temps à passer en revue chaque constructeur et à voir lequel fonctionne le mieux pour vous, car ils ont des styles et des avantages différents. Pour cette vidéo, nous allons utiliser Elementor. C'est le constructeur de pages gratuit le plus populaire pour WordPress, avec des tonnes d'intégration de modèles et de ressources à utiliser. Donc pour résumer, un constructeur de page est essentiellement nécessaire pour construire un site WordPress et lui donne l'apparence générale et le style de votre site web. C'est donc un constructeur de page en résumé. Vous aurez besoin d'un constructeur de page afin de construire votre site web. Et nous allons sélectionner le constructeur de page Elementor qui est le constructeur de page WordPress le plus populaire à l'heure actuelle. Donc nous allons cliquer sur Elementor, donc j'ai sélectionné le constructeur de page et sur cette page, si ça fait ici, oui c'est vide, allez-y et rafraîchissez ça. Et les modèles de démarrage devraient s'afficher. Très bien, nous y voilà. Donc une fois que vous aurez rafraîchi la page, vous verrez alors que vous avez accès à littéralement des centaines et des centaines de modèles à choisir. Et beaucoup d'entre eux sont gratuits. Il y a aussi des modèles pro. Donc, ceux avec juste avec le modèle standard est gratuit. Cependant, s'il y a cette option Premium en haut à droite, vous devrez passer vers la version Pro. Mais il y a toujours des tonnes et des tonnes de modèles dans la version gratuite. Et vous pouvez choisir parmi les catégories, n'est-ce pas? Donc, il y a des sites personnels, il y a des sites professionnels et il y a des sites personnels. Et puis, vous pouvez alors aussi choisir entre les sites personnels. Si vous êtes l'un de ces conférenciers de motivation ou ces gars qui essaient juste de faire de l'argent et lancent ces schémas de Ponzi, et nous avons aussi une communauté. Donc si vous voulez, vous savez créer une sorte de site communautaire, Astra a tout. Cependant, celui que nous allons installer, nous allons montrer ici à la boîte et nous allons taper voyage. V-O-Y-H-G-E et nous allons voir celui-là juste ici appelé voyage et tourisme. Maintenant, je vais cliquer sur voyage et tourisme. Maintenant, nous allons utiliser ce modèle pour nous aider à pratiquer et à apprendre à utiliser le constructeur de page. Mais ça n'a pas vraiment d'importance ce que vous essayez d'accomplir. Et je veux juste vous montrer quelque chose ici. Nous avons le site web de l'hôtel, n'est-ce pas? Cependant, si nous faisons quelques changements, et maintenant ça devient comme un site web d'entreprise. Et puis on a aussi créé ce modèle ici, c'est comme un site web pour chiens ou un site d'animaux. Donc ça n'a pas vraiment d'importance ce que le modèle actuel montre. Vous pouvez simplement intervertir les images, changer le texte et vous pouvez transformer n'importe quel site web en n'importe quel site web que vous voulez. Donc je vais rouvrir ça juste ici. Et la première chose que nous allons faire, c'est de passer et de continuer. Nous parlerons des logos un peu plus tard. Je vais vous montrer un site web vraiment cool où vous pouvez obtenir des logos vraiment cool pour votre site web. Donc juste ici, je vais cliquer sur sauter, continuer. Et ce qui est également cool, c'est que vous pouvez choisir un schéma de couleur maintenant. Cela va changer beaucoup d'arrière-plan et ça va aussi changer les boutons. Donc tous les boutons sur les sites actuels seront ajustés à la couleur que vous voulez. Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais juste le laisser comme une couleur par défaut. Et aussi ici, nous avons le changement de police. Donc vous pouvez aussi changer les polices juste ici. Ce que vous voulez changer. Mais je vais juste laisser le mien vide.
Mais vous pouvez évidemment voir que vous savez changer la police ici et voir laquelle fonctionne le mieux pour vous. Mais vous pouvez utiliser le constructeur de page et avoir accès à plus de police, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais je vais juste le rafraîchir à la configuration normale et ensuite je clique sur continuer. Ici, vous pouvez choisir de vous abonner à leur courrier électronique, mais si vous ne voulez pas, vous n'avez aucun problème. Allez juste ici et cliquez sur soumettre et construire mon site web. Très bien, cool. Donc maintenant, Astra va continuer et importer ce modèle de démarrage sur notre site web. Donne-lui juste une minute, c'est très rapide. Très bien, félicitations, nous avons maintenant construit nos sites web en haut à droite ici. Cliquez simplement sur voir nos sites web. Très bien, cool. Voici donc notre site WordPress actuel. Et ce que nous pouvons faire, c'est de le faire défiler la page vers le bas pour s'assurer que tout a été importé correctement. Et on dirait que c'est le cas. Donc, félicitations. Vous avez maintenant un site web de 5 pages en l'espace de quoi, 20 ou 30 secondes? Donc c'est vraiment rapide et c'est vraiment incroyable ce que vous pouvez faire avec WordPress. Maintenant, nous allons parler de certaines questions fréquemment posées par les utilisateurs de WordPress. La première est, puis-je passer d'un thème WordPress à un autre? Qu'arrivera-t-il à mon site web? Bien, si vous passez d'un thème WordPress à un autre, votre site web restera intact. Parce que rappelez-vous, le site web a été construit par le constructeur de page actuel, qui est une entité séparée du thème actuel. Cependant, lorsque vous passez d'un thème à l'autre, vous pouvez voir que le module, le site web pourrait être un peu déformé et il peut sembler un peu bizarre. Donc vous devez aller dans le personnalisateur des options du nouveau thème et vous devrez ajuster le site web en conséquence. Vous ne perdrez rien du travail que vous avez fait, donc rappelez-vous juste que vous pouvez passer d'un thème à un autre et ne pas perdre votre travail. Alors maintenant, allons-y et concevons cette page en haut, ici. Vous allez voir cette édition avec Elementor, allez-y et cliquez sur éditer avec Elementor. Très bien, donc je vais vous donner 10 minutes de cours intensif sur la façon d'utiliser ce constructeur et vous expliquer tout. Je vais d'abord fermer ce petit navigateur. Donc sur le côté gauche, vous pouvez voir que nous avons des éléments spécifiques et vous pouvez faire glisser, déposer ces éléments n'importe où sur la page. Et ensuite, on peut toujours supprimer ces éléments quand vous le voulez. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur le site web et vous pouvez faire glisser, déposer des éléments où vous voulez sur le site web et les changer comme vous le souhaitez, d'accord? Changez ça en n'importe quoi, c'est ça? Et nous pouvons continuer à faire défiler le site web et revenir à ces éléments. On va juste cliquer sur ces petits points juste là et ensuite on peut continuer pour faire glisser, déposer des éléments où vous voulez sur cette page. Cependant, avant de faire cela, parlons d'abord de la façon de faire une très belle page d'accueil, ok? Donc ici, disons par exemple que nous voulons transformer ceci en une sorte de site web d'entreprise, d'accord? Donc on va changer ça. Je vais double-cliquer sur ceci vers mon nouveau site web de mon entreprise. Maintenant, sur le côté gauche, nous pouvons voir le contenu, n'est-ce pas? Donc le contenu contrôle le contenu réel des éléments actuels. L'onglet style va toujours ajuster la couleur et la typographie et aussi ajouter quelques effets spéciaux comme une ombre de texte. Donc vous pouvez voir que nous avons l'ombre maintenant et d'autres fonctionnalités diverses. La section avancée contrôlera toujours la position réelle des éléments actuels. Il va également ajouter des choses vraiment cool comme les effets de mouvement où vous pouvez animer des éléments spécifiques. Par exemple, nous avons ce zoom avant, c'est moche. On a un zoom arrière et un zoom avant, d'accord? Donc, ils ont des tonnes d'effets de mouvement différents parmi lesquels choisir. Et vous avez d'autres options, comme ici, comme le masquage, et aussi comment ajouter des petites bordures autour de chaque élément. Mais c'est ce que sont ces trois options pour chaque élément en un mot. Maintenant, disons par exemple, je veux ajuster cette police, d'accord? Parce que je ne sais pas vraiment, vous savez. Je vous l'ai dit plus tôt, on peut changer cette police, non? Allons-y dans le style et allons à la typographie ici. On peut changer la police, non? J'aime bien Poppins, je pense que Poppins est une très bonne police. Les gars, et Poppins est une très belle police. Mais vous voyez, le truc avec Poppins, c'est qu'elle n'est belle que lorsqu'elle est en gras, non? Donc si je mets ça en gras maintenant, ça a l'air plus sympathique. Vous savez, je ne sais pas comment décrire cela. Vous savez aussi, par ici, nous avons d'autres options comme tout mettre en majuscule. On peut aussi le mettre en italique ou en normal et aussi ajouter comme un soulignement ou n'importe quelle décoration que vous voulez à ce texte. Très bien, maintenant, si vous voulez ajuster la taille de ceci, nous pouvons l'augmenter comme ça. Bien, et il suffit de changer à peu près tout ce que nous voulons. Très bien, donc maintenant que nous savons comment ajuster ceci, nous pouvons faire cela, la même chose pour cette colonne. Donc ici, nous pouvons supprimer ceci. Maintenant, vous pouvez supprimer le texte dans cette case. Cependant, vous pouvez également supprimer le texte sur la page actuelle. Voici donc un contenu de démonstration où nous pouvons l'écrire ici. C'est juste un exemple, non? Wow, nous y voilà, juste un exemple, d'accord? Donc nous pouvons toujours ajuster le texte de la boîte ici ou pour cette colonne là. Et puis nous avons aussi le bouton.
Maintenant, rappelez-vous le bouton juste ici. Ceci contrôlera la position actuelle. Très bien. Mais nous pouvons aussi passer de réserver votre séjour à réserver maintenant, non? Donc si vous voulez le faire comme un site de réservation ou autre chose, nous pouvons changer le texte. Et puis nous avons aussi notre lien. Donc c'est comme, vous savez, darielwilson.com, ou juste mettre le lien où vous voulez qu'ils aillent. Et ici, dans le style, c'est encore où nous pouvons contrôler la couleur actuelle. Et aussi la typographie. Par exemple, ici, nous avons le fond du texte en blanc. Eh bien, nous pouvons le changer en rouge, non? Donc nous avons ce fond rouge. Et nous pouvons aussi le changer sur survoler. Donc ici, vous pouvez voir que quand je le survole, il devient blanc. Donc sous l'option de survol, je peux le changer en quelque chose comme noir, n'est-ce pas? Donc je dis que si je passe la souris dessus, je veux que ça devienne noir, vous savez, comme ça. Et c'est aussi une animation de survol où, s'il le survole, il peut rétrécir comme ça. Vous voyez cela. Mais nous pourrions vouloir changer cette couleur de texte au survol, vous savez, parce que je pense que le blanc a plus de sens. Vous pouvez voir que c'est donc juste une approche si vous voulez avoir une sorte d'animation ici quand les gens la survolent. Allons ici, cliquons sur Normal. Maintenant, vous pouvez remarquer que nous avons cette petite bordure blanche ici et nous pouvons enlever cette bordure, vous savez, en disant que je ne veux pas vraiment de la bordure. Vous savez, je trouve que les bordures sont moches et par conséquent, nous n'avons plus de bordure maintenant. Et par ici, nous avons la topographie. Donc c'est encore une fois là où vous pouvez changer la taille du texte. Cela va évidemment changer la taille du bouton aussi. Et puis, vous pouvez toujours ajuster la police ici comme nous l'avons fait précédemment. Maintenant, disons par exemple que vous avez rendu le bouton très moche, n'est-ce pas? Et ça a l'air terrible. Ici, en bas sous l'historique, je veux revenir en arrière, non? Donc ici, revenons en arrière et découvrons, vous savez, où nous avons fait certains de ces changements. Et voilà. Et pour revenir au constructeur des éléments, nous allons cliquer sur ces carrés. Donc c'est comme ça que vous pouvez toujours revenir à n'importe quelle partie du processus de construction. Si vous le souhaitez, donc maintenant que nous avons changé le texte actuel, changeons ce fond. Vous savez, nous savons que cet arrière-plan n'est pas professionnel, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons ces 6 points. Maintenant, vous pouvez voir le contour ici, ce petit cercle. Je suis désolé, le carré va contrôler cette section entière. Donc ici, nous avons le style, n'est-ce pas? Et nous avons quelques options. Nous avons des dégradés classiques, vidéo et diaporama. Donc je vais continuer et supprimer ceci. Et maintenant, nous n'avons plus de fond. Donc si je veux d'abord ajouter une couleur, je peux ajouter une couleur ici à mon fond. C'est ça et c'est cool. Ou on peut dire, vous savez quoi, je veux ajouter un gradient. Donc je vais continuer, nous allons continuer à effacer ceci. Et ensuite aller au gradient. Et avec le gradient, ce que nous pouvons faire est que nous pouvons appliquer de couleurs, d'accord? Donc nous avons cette couleur rouge et nous avons aussi cette couleur sarcelle. Maintenant c'est un gradient. Et puis nous pouvons aussi choisir l'angle de ce gradient. Donc si vous voulez lui donner ce très bel effet de gradient, nous pouvons aussi le faire. Et puis nous avons aussi des vidéos YouTube où vous pouvez continuer et entrer un lien vers une vidéo. Et cela va jouer la vidéo actuelle. C'est donc logique. Maintenant revenons ici à classique. Et avec classique, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une image. Donc je vais enlever ça et je vais effacer ça. Et puis je vais cliquer sur choisir une image. Maintenant, j'ai fait des images pour vous tous dans la description ci-dessous de cette vidéo, que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous aidera à suivre ce tutoriel. Très bien, alors passons ici, nous avons des fichiers à télécharger, nous allons cliquer sur sélectionner les fichiers maintenant. Maintenant, disons par exemple que vous, les gars, avez des fichiers que vous voulez télécharger. Vous allez simplement prendre ces images et vous les sélectionner et ensuite vous cliquez sur ouvrir. Et maintenant, ça va télécharger toutes ces images sur le site web. Donc, si vous avez des images que vous voulez télécharger, c'est le moment. Donc, laissez-moi y aller et lui donner une minute. D'accord, cool. Donc, ces images ont finalement été téléchargées. Maintenant, j'ai aussi inclus ces 2 captures d'écran. Et je vais continuer à vous donner un exemple ici. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons ce site web de chien, d'accord? Et maintenant, c'est un site web d'entreprise. Si vous remarquez ici, nous n'avons rien changé à ce site web. Tout ce qu'on a fait, c'est échanger les images et nous avons complètement changé l'aspect et la convivialité du site web. J'ai donc inclus ces images pour vous. Mais nous allons faire ce site web maintenant parce que je pense que ça a l'air plutôt cool. Et c'est plutôt pratique, non? Revenons donc à nos sites web actuels et la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger cette image juste ici. C'est le Home 1 Banner 2 et ensuite cliquer sur Insérer un média. Très bien, cool. Maintenant, on peut toujours ajuster la position de cette image, d'accord? Donc si vous avez des images que vous voulez positionner, nous pouvons en changer la position avec tous ces différents styles de position. Il y a aussi cette option pour l'attachement. Maintenant, ce que cela fait, c'est que cela crée cet effet de parallaxe. Donc vous pouvez voir ici comment l'image actuelle reste avec nous pendant que l'utilisateur fait défiler. Nous allons utiliser ceci à nouveau un peu plus tard. Mais c'est une fonctionnalité vraiment cool. Et puis aussi, il y a juste une fonction de défilement normale et ensuite il y a juste comme par défaut, d'accord? C'est donc logique. Et ici nous avons cette taille et je veux la garder pour couvrir. Couvrir va forcer l'image à couvrir l'écran entier, ce que j'aime vraiment. Donc vous pouvez changer ce texte en à peu près n'importe quoi, non?
Donc par exemple, nous sommes une entreprise de prêt ou quelque chose comme ça. Vous savez, comme obtenir un nouveau prêt pour votre maison. Vous savez, ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Vous savez, donc on peut voir ça. On peut faire de ce site web n'importe quoi avec cette image. Parce que c'est très large, non? Ils sont heureux, ils sont énergétiques, ils sont excitants. Donc disons par exemple, ils obtiennent un nouveau prêt pour une maison. Vous savez qui c'est? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Alors retournons à cette section ici. Je vais donc faire un clic droit et cliquer sur modifier la section. À chaque fois que j'ai fait ça, ça me ramène à cette section précédente. Et une autre option que je veux vous présenter est la superposition d'arrière-plan. Donc si vous souhaitez ajouter une sorte de superposition d'arrière-plan ici, nous pouvons le faire. Donc par exemple, si vous voulez ajouter une superposition de fond de sarcelle, vous pouvez voir que nous pouvons faire ce sarcelle et ensuite nous pouvons augmenter la taille de cette superposition. Donc j'aime bien l'effet de superposition. Je pense que c'est assez cool, mais je ne vais pas vraiment l'utiliser. Je vais donc simplement réduire l'opacité. Très bien, donc c'est à peu près tout les gars, nous avons maintenant fait une très belle page d'accueil ici, et comme vous pouvez le voir, on peut transformer ce site web en à peu près n'importe quel site web qu'on veut. Maintenant que nous avons créé la page d'accueil, allons de l'avant et faisons défiler vers le bas ici, et parlons de ces autres sections. Donc je vais rouvrir cette page maintenant, ici nous avons cette image, n'est-ce pas? Je vais faire un clic droit sur cette image et supprimer cette image. Je n'en veux pas vraiment. Et nous pouvons faire la même chose pour celle-là ici même. Je vais faire un clic droit et aussi cliquer sur supprimer. Disons que par exemple vous voulez ajouter une image à vos sites web. Ici nous avons l'image et je vais faire glisser-déposer ceci. Vous pouvez donc voir ici comment je fais glisser l'icône de l'image sous le texte, mais je veux qu'elle soit au-dessus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce crayon, puis de le glisser-déposer. Et ici, nous avons cette petite ligne bleue. Nous allons juste déposer l'image juste ici, et sur le côté gauche, nous allons cliquer sur choisir une image. Maintenant, avant d'utiliser l'image que je vous ai donnée, je vais aussi vous offrir des images gratuites de Pixabay. Donc avec le thème Astra, ils ont en fait une API qui vous permet d'extraire toutes ces images de Pixabay. Si vous êtes au travail, vous pouvez cliquer sur enregistrer la recherche parce que je crois que Pixabay pourrait avoir des photos de mannequins qui sont très provocantes. Donc si vous êtes au travail, assurez-vous juste d'activer ce bouton ici en cas de besoin. Donc si vous voulez une image verticale, quelque chose qui descend plus bas, vous pouvez sélectionner vertical et alors vous verrez que nous avons ces images verticales. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais cliquer sur cette fleur de rose et ensuite je vais cliquer sur insérer un média. Et voilà, maintenant nous avons cette image. Voilà, maintenant nous avons cette image et elle est un peu grande. Donc nous pouvons toujours ajuster la taille ici à quelque chose d'un peu plus petit. Ou un peu plus grande, vous savez, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi aller ici et aller à la personnalisation. Donc si vous voulez personnaliser les images dans une taille spécifique, nous pouvons toujours le faire. Donc peut-être 500 par 500. Et voilà, maintenant l'image s'adapte un peu mieux, n'est-ce pas? Donc c'est si vous voulez utiliser des images de Pixabay. Mais je vais faire un clic droit sur ceci et je vais les supprimer maintenant. Je vais réajouter mon image ici, choisissez le fichier. Et puis aussi l'image que j'utilise pour mon site de démonstration qui était, je crois, c'était ce monsieur ici, ou cette photo de groupe comme vous l'appelez. Alors celui-là. Et ensuite je vais faire la même chose sur le côté droit. Donc je vais aller ici, aux éléments, et faire glisser-déposer ceci. Je vais supprimer ceci, vous savez ceci, cela doit disparaître. Vous êtes viré, et nous allons continuer à changer celui-là aussi. Ok, nous devons changer ça ici, ok. On dirait que cette belle fille et ce gars qui travaillent ensemble. Ok, très bien. Donc on a le... Où sont-ils? La belle fille et le gars. Les voilà, très bien, cool. Et puis évidemment, vous voulez changer ça en... Vous savez, nous sommes le leader de l'agence de marketing numérique. Vous savez, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours faire glisser plus d'éléments si vous voulez en ajouter plus sur la page. Vous pouvez donc ajouter une barre ou quelque chose comme ça. Par exemple, nous avons la barre de progression que vous pouvez leur montrer comme vos compétences et puis vous pouvez continuer et l'ajuster si nécessaire. Mais je vais continuer et supprimer ça ici. Maintenant, disons que par exemple, vous voulez ajouter comme un autre bouton. Vous voulez ajouter un autre texte, mais vous ne voulez pas avoir à utiliser ces éléments à nouveau. Je peux prendre ce bouton ici, je vais faire un clic droit et je vais le dupliquer. Maintenant que j'ai dupliqué ce bouton, je vais prendre ce bouton, je vais le tenir et je vais le faire glisser et le déposer ici. Et puis cela peut être quelque chose comme, vous savez, visiter notre site, notre page de contact, où nous pouvons ajouter quelque chose d'autre ici. Donc c'est comme ça qu'on peut dupliquer des éléments aussi bien. Maintenant, allons-y et faisons défiler vers le bas ici. Ensuite, nous avons cette section, et ça peut être quelque chose comme nos services, notre personnel, et on peut changer ces images en à peu près tout ce que nous voulons. Donc par ici, je vais mettre comme nos services principaux,
Et pour ces images, je vais juste choisir une autre image ici. Nous allons en choisir une très belle. Nous y voilà. Et je vais répondre. C'est la même chose pour celui-là. Des insertions, cet autre sac à café. C'est bien ça. Et puis aussi pour celui-ci, nous allons insérer ceci. Je ne sais pas les gars, qu'est-ce que c'est une main? C'est comme un livre dans une main. Vous savez, café, café, boisson. Et ce ne sera pas comme, vous savez, un livre cool. Un livre cool. Et puis celui-ci serait comme notre... Vous savez, c'est ce que je ne sais même pas si c'est des mains jaunes. J'ai mis un point d'interrogation ici, vous savez, donc c'est comme ça que l'on peut ajuster cette section spécifique et la rendre vraiment agréable à regarder. Maintenant, continuons à faire défiler la page vers le bas. Maintenant, nous avons aussi cette section ici. Cependant, les gars, c'est beaucoup, non? Et je ne pense pas que j'ai besoin de ça sur mon site web. Donc pour supprimer un élément, nous pouvons aller ici et supprimer cette section. Maintenant, je veux juste clarifier cette section. Ce X, juste ici, va supprimer cette boîte et ce X supprimera la boîte entière. Faisons cela. Je vais cliquer sur supprimer la section et c'est parti. Maintenant, disons encore une fois que vous avez fait ça sur les accidents en bas, n'est-ce pas? On peut aller dans l'historique et ensuite relire ça. Et vous savez, c'est comme neuf, non? Mais je vais continuer, supprimer ça. Maintenant, disons par exemple, vous voulez ajouter votre propre section, n'est-ce pas? Vous voulez ajouter plus à cette page. Vous ne voulez pas utiliser les éléments ici. Nous avons la section d'ajout et ensuite nous avons quelques options. Nous avons ceci, plus les modèles et les blocs. Nous allons utiliser les trois. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons y venir. Tout d'abord, nous allons cliquer sur le plus. Et maintenant, nous avons des colonnes, n'est-ce pas? Donc on a 1, 2, 3, 4, et etc., etc. Sélectionnons juste une ligne de 3 colonnes. Ok, maintenant je vais cliquer sur les petits éléments ici. Et disons par exemple, je veux ajouter mon personnel, d'accord? Ou je veux ajouter un portfolio. Donc nous allons faire défiler vers le bas ici. Et nous allons jeter un coup d'œil au général. En ce moment, avec le général, nous avons la boîte à images, ce qui signifie que nous pouvons ajouter une photo de notre personnel, mettre le nom, n'importe quoi. Et si vous voulez avoir accès à d'autres éléments, vous cliquez à nouveau sur l'onglet éléments et puis vous faites glisser-déposer les éléments que vous voulez. Maintenant, ceux-là, juste ici, sont des éléments pro. Donc si vous voulez passer à Elementor Pro, je vais laisser un lien vers Elementor Pro dans la description ci-dessous de cette vidéo. Cependant, vous n'avez pas besoin de faire une mise à niveau. Et personnellement, si vous êtes tout nouveau sur WordPress, je ne recommande pas la mise à niveau parce que vous n'allez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités qu'il offre de toute façon. Je suis juste réaliste, du genre je suis juste honnête. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux transformer cela en une section de portefeuille. Donc je vais prendre ces icônes sociales ici et je vais aussi les faire glisser juste là. Donc la première chose que je veux faire est de changer cette boîte à images. Maintenant les gars, vous pouvez transformer ça en n'importe quoi, non? Vous pouvez transformer ça en une équipe, en témoignage, tout ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Donc si on fait défiler vers le bas, nous allons voir ces images qui ont été automatiquement chargées pour nous depuis Astra. Donc je vais prendre ce type ici et cliquer sur insérer un média. Donc vous pouvez transformer ceci en un témoignage ou même en une équipe. Donc par exemple, ça peut être Darrell Wilson, non? Et ça peut être le témoignage où vous pouvez faire quelque chose comme c'était incroyable. Et ensuite, ceci serait comme la description actuelle et ensuite le témoignage de la personne. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière d'utiliser un élément. Quel que soit l'élément que vous allez utiliser, il n'y a vraiment aucune limite. Le ciel est la limite avec son constructeur. Donc je vais changer en Darrell Wilson. Et ensuite, ce serait évidemment une description sur la personne actuelle. Maintenant, je ne veux pas de cette boîte, d'accord? Je n'aime pas cette boîte. Je sens que c'est trop... ça n'a pas l'air bien. Donc par ici, sur la section style, je peux ajouter un rayon de bordure. Donc maintenant, je vais ajouter un rayon de bordure. Donc maintenant, c'est un cercle. Et si je veux ajouter une bordure autour, c'est... nous pouvons avoir une jolie petite bordure et lui donner une couleur. Et ainsi de suite. C'est ainsi que nous pouvons créer cette petite section de témoignage. Maintenant, j'ai fait beaucoup de travail ici, vous savez, et je ne veux pas avoir à tout recommencer. Je vais donc dupliquer ces éléments. Donc plus tôt, nous avons parlé de comment vous pouvez dupliquer le réel, vous savez, la boîte elle-même. Cependant, vous pouvez également dupliquer des lignes. Donc par ici, je vais revenir en arrière et effacer ceci. Et je vais juste supprimer toute cette boîte parce que je veux dire, nous avons tout fait. Pourquoi est-ce qu'on supprimerait, vous savez, juste dupliquer un élément? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et par ici, je vais supprimer ceci. Et puis aussi, je vais supprimer cela. C'est ainsi que nous pouvons ajouter une section à notre site web. C'est ça? Plutôt cool, plutôt simple. Maintenant aussi, vous pouvez remarquer que nous avons beaucoup de... il n'y a pas assez d'espace ici. Donc peut-être que je vais ajouter plus d'espace. Nous allons maintenant parler de remplissage. Donc ici, nous avons ces petits points et nous allons dans la section avancée. Maintenant, le remplissage est un espace, n'est-ce pas? Donc le remplissage permet de laisser de l'espace entre les éléments. Donc je vais cliquer sur lier les valeurs ensemble et je veux ajouter plus d'espace en bas, d'accord?
parce que celles-ci sont juste trop proches à mon avis. Donc pour le bas ici, je vais juste ajouter un peu d'espace comme 50 pixels, et c'est beaucoup mieux, non? Et je pense que c'est vraiment cool. Maintenant, quand vous regardez tous ces éléments, ils sont tous un remplissage, non? Tous un remplissage. Donc tout utiliser une sorte d'espace. Donc maintenant que nous savons comment faire nos propres sections et des trucs comme ça, en utilisant la section plus actuelle, maintenant parlons des blocs de démarrage de l'Astra. Alors j'adore ces blocs, donc par ici je vais faire ce que je vais cliquer sur ceci, et ici nous avons accès à tous ces modèles. Cependant je ne recommande pas de faire ça parce que évidemment ces modèles ont leur propre schéma de couleur et cela ne fonctionnerait pas. Avec nos sites web actuels, nous pouvons en fait utiliser des blocs et avec les blocs, ils nous donnent accès à ces blocs que nous pouvons simplement insérer sur nos sites web et leur couleur vierge. Donc on peut ajuster la couleur à n'importe quel schéma de couleur et style que vous voulez utiliser. Donc ici, nous avons tout et avons différentes catégories de blocs. Je vais sélectionner l'appel à l'action ici et puis je vais je vais sélectionner celui-ci juste là. Nous allons continuer et entrer dans celui-ci et ensuite, nous allons maintenant importer le bloc. Très bien cool, donc maintenant vous pouvez voir que ce bloc a été ajouté. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons faire quelques petits changements. Nous devrions changer le texte et la couleur de fond. Mais vous pouvez concevoir ceci et le changer en n'importe quel style que vous voulez. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des blocs en utilisant les blocs de démarrage Astros. Je recommande que ce soit maintenant puisque c'est si moche. On va se débarrasser de ça. Vous savez, c'est parti. Alors voilà, nous avons cette section de blocs et vous pouvez ajouter des blocs où vous voulez sur le site web. Et puis nous allons faire défiler vers le bas. Et évidemment, ceux-là sont des témoignages. Donc c'est juste un widget de base de témoignages comme vous pouvez le voir. Et si nous faisons défiler vers le bas, si nous changeons l'alignement sur le côté gauche, vous verrez que c'est exactement les mêmes éléments, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'ils sont, ce sont juste des widgets de témoignages. Et puis vous, les gars, vous pouvez vous amuser avec ça. Et je pense que vous, les gars, comprendrez comment l'utiliser juste en bidouillant avec. Maintenant, allons-y et supprimons ceci. Et nous allons faire défiler vers le bas. Maintenant, je veux ajouter un fond différent d'image ici parce que nous ne sommes plus un site de voyage. Donc je vais faire un clic droit et cliquer sur modifier la section. Et puis ici sous le style, nous allons changer ça en une autre image. Nous allons choisir cela et ensuite nous allons insérer un média. Très bien, cool. Mais il y a une chose que je veux ajouter. Je veux aussi ajouter le fixe. Donc j'aime cet effet que lorsque l'utilisateur fait défiler vers le bas. Ça nous donne cette sensation que l'image, elle nous suit. J'aime bien ça. Donc je vais continuer à laisser ce style juste ici sur notre bas de page. Très bien. Et c'est à peu près tout pour la page d'accueil entière. Alors félicitations, nous avons créé une page d'accueil très agréable à regarder. Je vais continuer juste faire défiler vers le haut ici. Maintenant, bien sûr, si vous souhaitez sauvegarder votre progression en bas à gauche, vous cliquerez alors sur mise à jour. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web en sortant du constructeur, là nous avons cet aperçu des changements. Cliquez simplement sur aperçu des modifications et cela donne un exemple de ce à quoi le site web ressemblera en sortant du constructeur. Et c'est très beau. En fait, ça ressemble à un grand site web maintenant. Vous savez, nous avons nos services principaux. Peut-être que nous créons comme une sorte de projet de portefeuille pour les clients et que vous voulez les mettre en valeur. Et pour être honnête, je pense que c'est un super site web. Et on l'a fait juste en échangeant quelques images. Alors félicitations. Très bien cool, donc je vais continuer à sortir le constructeur ici. Et je clique sur cette petite icône hamburger et ensuite je clique sur afficher la page. Cela va nous faire sortir du constructeur. Et voici notre site actuel, ce à quoi il ressemble en ce moment. Alors félicitations, nous avons maintenant créé une page d'accueil. Hey les gars, je voulais vous donner une grosse mise à jour sur un projet sur lequel moi et mon équipe travaillons en ce moment. Voici mon site web actuel, dalalwilson.com, et sur ce site web, nous avons des éléments gratuits ou des boîtes à outils que vous pouvez télécharger gratuitement. Et nous venons de recevoir beaucoup de commentaires des utilisateurs, ils aiment vraiment les kits, donc moi et mon équipe nous avons décidé d'ouvrir notre propre magasin. Et voici le nouveau Darrell Wilson en ce moment. Ce site est en cours de développement et nous travaillons actuellement sur ce site. Mais dans quelques semaines à partir de maintenant, il sera en ligne. Donc les gars, vous verrez en direct, vous savez la version en direct sur mon site web. Et nous allons proposer des kits d'outils. Maintenant, ces boîtes à outils sont étonnantes. Nous avons passé beaucoup de temps à concevoir ces kits et sur notre page de produits, vous pouvez voir que nous avons plusieurs kits d'outils que vous pouvez regarder. Nous avons donc les démos, vous avez plus de détails. Nous avons également des kits gratuits. Donc sur ce filtre ici, nous allons mettre des kits gratuits et puis nous avons aussi des catégories ici pour que vous puissiez faire une recherche par catégorie. Nous avons également de nombreux kits WooCommerce. C'est une chose que la plupart des gens ne proposent pas, les kits WooCommerce, parce que c'est beaucoup plus de travail. Mais nous avons décidé de créer au moins 25 d'entre eux. Mais nous allons lancer ce site web avec probablement 150 boîtes à outils et nous allons en sortir 10 chaque mois. Et juste pour vous donner une idée de ce à quoi il ressemble, voici quelques exemples.
Maintenant, nous avons décidé d'être vraiment créatifs ici et de repousser les limites du web design. Donc, vous pouvez voir ces sites, vous savez, ils sont superbes. Et nous avons quelques designers différents, donc les sites web ne seront pas les mêmes. Vous savez, quand vous allez sur ces sites web et ils se ressemblent tous, bah nous avons des designers de tous horizons. Donc, chaque boîte à outils va être très différente et très unique. C'est ce qui m'inquiétait. Je voulais vraiment créer quelque chose de différent, mais aussi, vous savez, qui ait l'air bien en même temps. Donc voici juste un exemple de certains des kits d'outils. Et comme vous pouvez le voir, ces boîtes à outils, elles sont superbes. Vous savez, on a passé beaucoup de temps à fabriquer ces kits. Et je ne veux pas passer par chacun de ces kits. Mais je dois être honnête, vous savez, nous avons vraiment créé de très beaux kits. Et ils seront disponibles sur mon site web et vous pourrez les acheter. Nous n'avons pas de structure de prix pour le moment. Nous travaillons toujours sur ce sujet. Mais dans environ un mois, lorsque nous le sortirons, tout sera réglé. Donc encore une fois, ce sont quelques-uns des kits d'outils que nous avons conçus. Et ils sont très uniques. Vous savez, comme s'il ne s'agissait pas de ces modèles génériques et ennuyeux. Nous avons été très créatifs ici. Nous avons ajouté beaucoup de fonctionnalités, nous avons créé beaucoup de designs différents et des styles différents qui n'existent pas encore. Et vous savez, je pense que vous les gars allez vraiment aimer ça. Donc, vous avez besoin d'aide pour la conception du site. Je sais que trouver l'inspiration et créer un site web peut être très frustrant. Vous savez, probablement assis là, vous savez, sur l'ordinateur à regarder votre écran pendant un moment. Je sais comment c'est, mais nous allons avoir tous ces documents disponibles sur mon site web. Donc vous pouvez y aller et vérifier. C'est vraiment une bonne chose ici. Vous savez, nous avons ajouté cette barre verticale juste ici et vous pouvez voir que nous avons différents produits et vous pouvez remplacer ceci par n'importe quoi. Maintenant, ça peut être des chaussures, ça peut être n'importe quoi. Vous savez, nous avons juste décidé de mettre des vélos parce que vous savez, c'est juste du contenu de démonstration. Il y a plusieurs boîtes à outils que vous pouvez aller vérifier. Donc ce sera en direct sur mes sites web d'ici quelques semaines. Si vous allez sur mon site web maintenant, vous allez voir les sites par défaut. Mais dans environ un mois, nous allons avoir le nouveau site web lancé qui ressemble à quelque chose comme ceci juste là. Et nous aurons beaucoup de boîtes à outils disponibles que vous pourrez utiliser et télécharger sur le site web. Donc je voulais juste faire cette annonce. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces boîtes à outils. Et si vous avez des commentaires pour moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ceci étant dit, allons-y et retournons à la vidéo. Hey les gars, laissez-moi vous donner à tous quelques conseils de conception pour la création des sites web. Maintenant, quand vous construisez des sites web, vous voudrez peut-être vous en tenir à un schéma de couleurs, non? Donc vous voulez choisir peut-être 3 ou 4 couleurs et les utiliser sur l'ensemble de votre site web. Il en va de même pour les polices de caractère, vous voulez seulement avoir une ou deux polices de votre site web. Si vous utilisez trop de couleurs ou trop de polices, ce qui se passe, c'est que votre identité et votre marque se perdent en quelque sorte. Donc vous voulez juste vous assurer que lorsque vous construisez des sites web, vous voulez un schéma de couleurs solide et aussi vous en tenir à quelques polices. Donc ne vous emballez pas trop. Maintenant allons-y et ensuite allez à la page des chambres. Maintenant il y a quelque chose que je veux changer ici. Le numéro 1 et ce permalien, d'accord? Et aussi les chambres et le logement et aussi ce fond. Nous avons donc un peu de travail à faire. Pas d'inquiétude, nous allons faire en sorte que ça ait l'air vraiment bien. Maintenant pour changer le nom actuel de la page et aussi le permalien, nous allons d'abord cliquer sur éditer la page ici. Très bien. Je vais fermer cet avis et ensuite par ici nous allons changer ça à propos de nous, d'accord? Ce sera comme le à propos de nous. Et ici sur le côté droit, nous avons permalien. Nous allons changer cela en à propos. Une fois que nous l'aurons fait, alors cliquez sur mise à jour. Et ensuite, on va aller voir la page. Donc maintenant, vous pouvez voir que le titre de la page est maintenant sur nous et le permalien est à propos. Vous vous souvenez plutôt dans la vidéo comment je vous ai dit les gars de changer le permalien en écriture? Pourquoi? Parce que maintenant c'est un permalien très propre et je pense que tous vos visiteurs reconnaîtront la page sur laquelle il se trouve. Maintenant, allons-y et éditons rapidement sur cette page. Donc par ici, nous allons cliquer sur éditer avec Elementor. Très bien, donc nous avons du travail à faire les gars. On a du travail à faire maintenant. Je peux toujours cliquer sur les 6 petits points ici, ou je peux faire un clic droit et cliquer sur modifier la section. Et ensuite, je vais aller ici au style et je veux changer ce fond. Vous savez, nous sommes un site web d'entreprise. Maintenant, donc je vais ajouter celui-ci ici. Nous allons ajouter celui-ci ici, très bien. Maintenant, une chose également, je pense que nous avons trop de rembourrage, non? Je crois que vous avez trop d'espace. Vous savez, je ne pense pas que nous ayons besoin d'autant d'espace. Donc ici, dans la section avancée, je vais réduire ça. Remplissage en haut à environ 100, vous savez, 100. Et dans celui-ci aussi à 100. Vous savez, je pense que c'est un peu plus fin et je pense que c'est beaucoup plus joli. Et puis aussi, pour ces images, vous savez, on doit les changer. Mais je pense que vous pouvez le faire. Je vous ai donné beaucoup d'images dans les dossiers. Vous pouvez continuer et échanger ces images. Et juste au cas où vous auriez oublié, je vais vous donner un petit coup de pouce. Vous allez cliquer sur l'image et ensuite vous allez cliquer sur choisir le fichier ou choisir l'image. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours faire un clic droit et supprimer ceci. N'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous voulez.
Même une petite vidéo ici de YouTube que vous pouvez lier à la vidéo, les gens peuvent la lire sur votre site web. Donc, mais vous savez les gars, je suis paresseux, donc on va revenir ici et on va aller là. On y va, c'est bien. Donc, nous n'avons pas fait ça, c'est pourquoi nous allons cliquer sur les mises à jour maintenant. Allons par ici et nous allons retourner à la sortie du tableau de bord. Et ensuite, nous allons cliquer sur cette petite chose censée être une icône WordPress là-haut. Voici donc toutes les pages que nous avons actuellement. Donc, si vous voulez savoir quelles pages vous avez créées, où elles sont, voici toutes les pages. Maintenant, cette page juste ici est la page de la politique de confidentialité et la page d'exemple. Et nous ne l'avons pas ajoutée au menu. Donc ce sont des pages par défaut qui sont créées avec WordPress. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ce sujet dans un petit moment. Mais d'abord, revenons à la section commodité et nous allons cliquer sur afficher. Très bien. Maintenant, nous allons changer la section commodité à la section des services. Parce que vous savez, nous ne sommes pas un hôtel, d'accord? On est une société de services ou autre. Très bien, donc tout d'abord, nous allons éditer la page ici, et ensuite, nous allons juste changer le nom de la page, d'accord? Donc les services, et puis aussi le permalien de l'autre côté. Et puis, je vais cliquer sur mettre à jour. Et maintenant, nous allons cliquer sur éditer avec Elementor. Très bien, et nous allons faire la même chose. Mais nous allons faire une chose différente ici. Je vais donc faire un clic droit, cliquer sur éditer le style de la section, et maintenant, nous allons ajouter ceci à nouveau, insérer un média, et maintenant, nous allons ajuster l'actuel remplissage à nouveau à 100, à 100. D'accord. Ok, et si on fait défiler vers le bas, nous pouvons toujours ajuster ces images et faire tous les changements que nous voulons en ce moment. Disons par exemple, vous savez, nous allons nous débarrasser de ceci. Je ne veux pas de ça non plus, c'est trop d'images pour moi. Très bien, allons-y et faisons défiler vers le bas. Disons par exemple, nous avons ajusté l'entête, d'accord? Et vous avez fait beaucoup de travail et vous voulez sauvegarder cette mise en page pour l'utiliser sur une autre page. C'est ce que nous allons faire. Donc en bas à droite ici, nous avons cette petite option de sauvegarde et nous allons sauvegarder comme un modèle. Et ceci va juste être notre site web ou un modèle de site web. Et puis je vais cliquer sur enregistrer. Donc ce que je veux dire ici, c'est que je vais réutiliser cette mise en page plus tard sur une autre partie de mes sites web. Maintenant, quand nous créons une autre page, nous allons en fait importer ceci. Mais pour l'instant, nous allons juste continuer et le fermer et ensuite je vais continuer et cliquer sur mise à jour ici. Très bien. Et maintenant, si vous regardez la page, maintenant, je vais aussi changer ce titre-là vers les services. Je veux dire, c'était le but de tout ça, non? Je veux dire, allez, service, et puis je vais cliquer sur mise à jour une dernière fois. Maintenant, disons par exemple, je ne veux pas tout fermer et aller à la page de contact. Nous pouvons en fait utiliser le chercheur. Donc ici, nous avons le menu hamburger, nous allons cliquer sur chercheur. Et si vous tapez simplement contact et puis cliquez sur contact, ce qui va se passer, c'est que ça va nous amener à la page tout de suite et ça va déjà activer le constructeur. Donc nous n'avons pas à continuer de tout fermer et de continuer à regarder la page parce que cela peut être, vous savez, ça peut être très fastidieux, non? Donc avec les éléments de recherche actuels, vous pouvez en fait aller dans n'importe quelle partie du site web que vous choisissez et c'est juste un processus beaucoup plus rapide et pratique. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons en fait continuer et ajouter dans le fond, vous savez, juste pour être cohérent. Alors, vous n'êtes pas obligé de me suivre ici, je suis juste un perfectionniste. Et je veux que ça ait l'air vraiment bien et propre. Et je veux que tout soit identique, d'accord? Donc, nous allons ajouter 100 à 100. Maintenant, je veux parler de ce formulaire de contact. Maintenant, personnellement, je n'aime pas WP Form. Je trouve que ce formulaire de contact va rarement dans votre boîte aux lettres électronique. Je veux dire, 99% du temps, il va dans les spams. Je n'ai aucune idée d'où toutes ces critiques positives proviennent de ce formulaire de contact parce qu'il ne fonctionne jamais pour moi. Il y a beaucoup de meilleures options. Donc nous allons continuer à utiliser un formulaire de contact différent. Je vais donc continuer à mettre à jour ceci et nous allons maintenant utiliser un module différent pour un formulaire de contact. En fait, je vais juste vous donner un exemple ici. Je vais continuer et juste vous donner un petit aperçu rapide là. Alors, je vais juste taper mon nom, darel@aol.com. Comment ça va? Comment ça va? Et hey! Et puis je vais cliquer sur soumettre ici. Donc je suis dans mes comptes Gmail et maintenant vous pouvez le voir dans mon dossier spam. Nous avons cet email et il dit que cela vient de quelqu'un de dangereux. Maintenant pour être honnête, j'ai toujours ce problème avec ce formulaire de contact. Et je ne veux pas que cela vous arrive les gars. Donc je vais vous donner un module différent à utiliser, qui vous donne en fait beaucoup plus de succès. Revenons donc au site web. Très bien, donc une fois que nous sommes ici, nous allons maintenant aller sur notre tableau de bord et puis nous allons descendre dans les modules et cliquer sur ajouter un nouveau. Pour ces modules de recherche, nous allons taper Forminator. C'est en fait un module vraiment cool. Il peut en fait prendre les paiements comme les formulaires. Et là, c'est Forminator comme Terminator, pas vrai? J'aime il était juste là.
Je viens de le voir ici et pour clore cet avis, ok, donc c'est celui que nous allons utiliser. Il y a beaucoup de très bonnes critiques et je trouve juste que j'ai le meilleur taux de réussite avec ce module. Donc allons-y et cliquons sur installer maintenant. Et maintenant nous allons cliquer sur activer. Très bien, maintenant la première chose que je veux faire est de désactiver WP Form Lite parce que ce module ne fonctionne pas pour moi. Allons-y et désactivons-le également. Il y a ça, bonjour Dolly, je veux dire, c'est ça, vous voyez ça là-haut, c'est tout ce que ça fait. Je veux dire, ils sont juste en train de troller, vous savez, ce type est un troll, mais ça ne me dérange pas. Vous savez, c'est comme très très bien, je vais désactiver bonjour Dolly aussi, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'un module WordPress? Un plugin WordPress est un module complémentaire pour votre site web WordPress. Pensez à un module comme à des applications pour votre smartphone. Avec les modules, vous pouvez étendre la fonctionnalité de votre site web WordPress existant. Par exemple, vous pouvez transformer votre site web en un site de réservation, un site de commerce électronique, un site de réservation d'hôtel ou un site de concessionnaire automobile. Il n'y a pratiquement aucune limite sur la flexibilité. Vous pouvez faire votre propre site WordPress et c'est pourquoi WordPress est devenu si populaire au fil des ans. Juste un conseil, n'installez pas trop de modules comme plus de 15 car cela peut avoir un impact sur la vitesse de votre site web. Baisse des performances. Si vous avez trop de modules sur votre site web, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs et des problèmes sur votre site. Donc pour résumer, un module peut donner à votre site web des fonctionnalités supplémentaires et étendre la puissance à la fonctionnalité de votre site web WordPress. Et c'est pourquoi ils sont essentiels à WordPress. Maintenant, vous pouvez remarquer que tous les modules de WordPress sont gratuits et le dépôt de WordPress. Cependant, avec chaque module qui existe, il y a généralement une version pro. Donc, ce que les développeurs font ici, c'est qu'ils offrent la version gratuite et vous voyez si vous l'aimez. Et si vous voulez avoir un accès à toutes les fonctionnalités, ils ont généralement une version pro que vous pouvez acheter sur leur site web. Maintenant, la plupart des développeurs proposent des plans annuels pour leurs modules, mais il y en a certains qui offrent des plans à vie, ce qui signifie que vous n'avez à l'acheter qu'une seule fois. Et vous avez accès à vie et des mises à jour du module. Maintenant, disons par exemple que vous avez acheté un module et qu'ensuite vous avez arrêté de le payer. Ce qui va se passer si vous décidez d'acheter un module pro et de commencer à payer pour cela, généralement ce qui se passe après, alors les abonnements terminés, vous commencez à recevoir le support et les mises à jour pour ce module. Vous avez toujours accès au module, mais vous n'avez pas accès au support et aux mises à jour pour ce produit. Maintenant, il y a également des modules là-bas qui ne sont que des modules professionnels. Donc par exemple, une chose pour nous dans Code Canyon, vous pourriez tomber sur des modules WordPress qui sont seulement pro et qui n'ont pas de version gratuite. C'est donc une autre méthode que certains développeurs suivent également. Très bien cool, donc maintenant que vous êtes au courant des modules, allons-y et revenons à la vidéo. Donc maintenant que nous avons Forminator, nous allons aller ici et cliquer sur Paramètres. Maintenant sur le côté gauche, vous allez voir Forminator. Juste ici, cliquez sur Tableau de bord. Et sous les formulaires, nous allons cliquer sur Créer. Donc maintenant, nous pouvons créer un nouveau formulaire, n'est-ce pas? Donc par ici, nous avons Contactez-nous. Je vais cliquer sur Continuer. Et ce sera juste comme le formulaire de contact, d'accord? Donc un nouveau formulaire de contact et cliquez sur Créer. Donc c'est le formulaire de contact constructeur, n'est-ce pas? Et nous pouvons changer l'apparence de celui-ci, comme la couleur, nous pouvons changer le comportement, les notifications par email, les intégrations, les paramètres et ainsi de suite. Mais ce que je veux d'abord faire ici, c'est ajuster les champs actuels. Donc ici, nous avons le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone et le message. Mais disons par exemple que vous voulez ajouter quelque chose comme, vous savez, l'adresse de leur entreprise, non? Ici, vous pouvez ajouter des éléments spécifiques, pas vrai? Et ce que j'aime ici, c'est que vous pouvez prendre de l'argent avec ce formulaire de contact. Donc ce formulaire de contact s'intègre en fait avec Stripe et PayPal. Et vous pouvez même obtenir une signature électronique si vous passez à la version pro. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Sélectionnons simplement adresse et cliquez sur Insérer des champs. Ici, nous pouvons sélectionner quelle partie de l'adresse nous voulons. Je vais juste dire donnez-moi la ville dans l'état. Très bien, donnez-moi la ville dans l'état. Et c'est tout. Et puis je vais cliquer sur appliquer et je vais glisser ça vers le haut. Et un peu plus, et voilà. En fait, j'aime mieux ça. J'aime ce partage. Partage de l'apparence, vous savez, peu importe, vous savez ce que c'est. Donc maintenant, nous allons continuer et cliquer sur une publication. Très bien cool, donc maintenant nous avons ce code court, donc assurez-vous de copier ce code court. Et maintenant, nous allons insérer ceci sur notre page, contactez-nous. Donc c'est copié, fermons ceci. Mais avant de faire ça, je veux aussi dire à ce site web quel email nous allons lui envoyer. À partir de maintenant, ici sous le Forminator, vous allez cliquer sur Paramètres. Et si on fait défiler vers le bas, vous verrez l'adresse email de l'expéditeur. Allez-y et entrez l'email. C'est ça? Donc c'est comme un admin@siteweb.com, vous allez juste continuer et mettre l'email actuel. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour créer un email professionnel, j'ai une vidéo et je vais la mettre dans la description qui vous montre comment faire un email professionnel en utilisant Gmail qui est complètement gratuit. Mais je vais juste utiliser mon adresse générique. Je l'utilise juste parce que les gens ont beaucoup de problèmes pour épeler mon nom. Donc je suis juste oubliez ça.
J'ai reçu tellement d'emails perdus parce que mon nom est très difficile à trouver, vous savez, à épeler. Donc maintenant, j'ai fait ça et je vais cliquer sur enregistrer les paramètres. Et maintenant, retournons sur notre site web et nous allons cliquer sur contact. Maintenant, nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Très bien, maintenant nous allons faire défiler vers le bas ici. Et puisque j'ai supprimé ce formulaire de contact, nous allons taper le code court. Donc par ici, code court, je vais le déposer là-dedans. Et on va juste coller le code court là-bas, comme ça. Et puis je vais cliquer sur appliquer et voilà. Nous avons donc maintenant ce formulaire de contact. Rappelez-vous que vous pouvez toujours concevoir ce formulaire de contact dans l'apparence actuelle des options du module. Donc, pas fait, je vais juste tester ce formulaire de contact très rapidement. Donc lorsque je clique sur les mises à jour et je sors du constructeur, je vais entrer quelques informations. Darel@aol.com, et puis ça va être comme yay, vous savez, genre yay. Et puis je vais cliquer sur envoyer un message. C'est en train de se soumettre, très bien cool. Maintenant allons-y et vérifions mes emails pour voir s'il est réellement envoyé à ma boîte mail. Et c'est le cas, donc voilà mon email. Vous pouvez voir que je viens de le recevoir. Il n'est pas allé dans les spams, il est allé directement dans ma boîte de réception. Je vais continuer à cliquer dessus, et maintenant vous pouvez voir que nous avons ce message. Et il a été envoyé depuis le domaine sur lequel je travaille, donc dareltutorial.com. Donc c'est comme ça que vous pouvez recevoir des messages sur votre site web avec succès. Maintenant que nous avons ajouté un formulaire de contact, rappelez-vous juste que si nous faisons défiler vers le bas ici, nous avons ces autres widgets, et voici le widget Google Maps. Donc ici, dans nos widgets de recherche, nous allons taper Google Maps. Et vous, les gars, vous pouvez faire glisser et déposer cet élément spécifique. Donc, par exemple, je vais juste, vous savez, je vais supprimer ça. Je vais vous donner un exemple. Tapez dans Google Maps et ensuite, je vais faire glisser le tout comme ça. Et ensuite, allez-y et mettez votre emplacement. Donc, je vais mettre quelque chose du genre, quel est le nom du casino ici C'est Caesar, nous y voilà. Très bien cool, regarde, j'ai mal orthographié, pas là Caesar, pas vrai. Donc je vais juste continuer à mettre ça, vous savez, mettre cet emplacement. Et ensuite, vous pouvez ajuster le zoom et aussi la couleur de cela. Donc vous pouvez zoomer dessus et montrer que c'est plus proche et des choses comme ça. Et puis une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur la mise à jour et utiliser ce module. C'est comme ça que vous pouvez mettre en avant votre emplacement sur votre page de contact. Maintenant, parlons de la désactivation des modules. Que se passe-t-il si vous utilisez un module et que vous faites un travail avec ce module et que vous désactivez le module plus tard? Que se passe-t-il avec ce travail? Eh bien, si vous décidez d'utiliser un module et de le désactiver, tout le travail que vous avez fait avec ce module est sauvegardé dans la base de données. Donc, vous pouvez désactiver ce module et ensuite, plus tard, vous pouvez le réactiver et tout le travail sera sauvegardé dans votre base de données. Très bien, bienvenue à nouveau. Nous allons maintenant créer quelques pages et nous allons aussi ajuster notre menu ici en haut. Passons ici au tableau de bord et la première chose que je vais faire est créer une page, d'accord? Donc nous avons nos pages actuelles et nous avons la page d'accueil, le contact, l'à propos de nous et ses services. Nous avons ces deux pages et nous n'avons pas besoin de ces pages. Donc je vais cliquer sur ces deux pages, cliquer sur action groupée, déplacer vers la corbeille et appliquer. Parfait, donc maintenant nous avons juste ces 4 pages. Maintenant disons par exemple que vous voulez créer une nouvelle page ici. Je vais cliquer sur ajouter un nouveau et ce sera comme notre équipe, d'accord? Donc notre équipe. Je vais continuer et publier ceci et publier. Et puis nous allons cliquer sur éditer avec Elementor, d'accord? Donc maintenant, on peut commencer à construire le site web comme nous l'avons fait auparavant. Nous pouvons donc cliquer sur la section des colonnes et ensuite nous pouvons ajouter des colonnes. Et puis à partir d'ici, nous pouvons faire glisser et déposer des éléments comme d'habitude. Cependant, je veux utiliser réellement les modèles que nous avons importés précédemment sur l'autre page. Donc par ici, je fais un clic sur ce dossier et ensuite nous allons cliquer sur ces modèles. Maintenant, juste un petit récapitulatif rapide. Vous devez avoir tous ces blocs et tous ces blocs juste ici. Ils viennent de Elementor ou n'importe quel autre de ces blocs. Certains d'entre eux sont gratuits et ceux qui sont mis sur Pro, vous devrez acheter la version Pro. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'acheter la version Pro pour le moment. Si vous venez juste de commencer, vous n'avez vraiment pas besoin de la version Pro ici sur les pages. Ils ont juste quelques autres pages que vous pouvez utiliser. Des trucs qu'ils ont conçus personnellement. Je ne pense pas que ces gars soient de bons designers, je veux dire. Je suis juste un designer moi-même, donc je suis un peu en compétition, mais j'ai vu certaines de leurs créations. Ils sont un peu douteux dans mon livre, mais c'est mon opinion. Si vous voulez voir mes mises en page, vous pouvez aller sur mes sites web. Ils sont entièrement gratuits. Cela ne vous coûtera rien et j'en parlerai plus longuement. Un peu plus tard. Mais ici, allons dans les modèles et c'est un tableau que nous avons en fait sauvegardé plus tôt. Donc juste ici, je vais cliquer sur insérer et ensuite je clique sur appliquer, d'accord? Donc maintenant, vous pouvez voir que nous avons notre page que nous avons créée précédemment. Vous voyez pourquoi nous avons fait cela. Maintenant, nous avons déjà tout fait et je dois juste changer ça en quelque chose comme notre équipe. Très bien, effacez tout ça et mettez juste notre équipe.
Et nous pourrons alors ajouter, enfin du moins ajuster tout ça. Donc au lieu d'avoir des commodités, je peux dire, vous savez, je veux supprimer tout ça, et je vais mettre une nouvelle section ici, et je vais utiliser les blocs Astro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait faire cette page entière en utilisant les blocs. Donc la première chose que je vais faire est de trouver la section de l'équipe, et ici je peux juste insérer comme ceci le titre de cette section. C'est ça, c'est logique. Je ne sais pas pourquoi il y a un 3, vous savez, il suffit de cliquer sur importer le bloc. Je ne sais pas, peut-être que c'est comme un bug ou un pépin ou quelque chose. Je n'en ai aucune idée. Mais nous y voilà. Maintenant, nous avons importé cette section et vous pouvez la construire comme vous le souhaitez. Et je vais continuer à effacer ça. D'autres parties du site web dont nous n'avons pas besoin, c'est... Et puis peut-être vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Donc je vais aller ici dans les blocs et peut-être que ce sera comme la section à propos de nous. Et nous allons ajouter une photo où nous ajouterons juste quelque chose comme ça, juste là. C'est comme vous savez, juste un peu de texte de remplissage, vous savez, c'est juste du texte pour remplir la page et lui donner une certaine structure. Et ensuite en dessous, nous ferons le dernier. Je ne sais pas ce qu'on devrait utiliser. Je vais juste ajouter ça. Ok, on va ajouter ça. Juste un au hasard ici. Et je vais juste importer ce bloc là. Et voilà. Et puis nous pouvons concevoir la page comme d'habitude. Donc vous pouvez voir comme nous pouvons créer une page. Très bien, très rapidement en utilisant les blocs Astro. Donc je voudrais continuer à utiliser ça pour construire vos sites web. Et puis rappelez-vous, une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur mise à jour et cela vous permettra de sauvegarder les changements que vous avez faits sur votre site web. Très bien. Donc maintenant que nous avons créé notre équipe, nous devons maintenant l'ajouter au menu ici. Faisons cela. Allons-y ici sur notre table de bord et ensuite nous descendrons à l'apparence et puis nous allons cliquer sur le menu ici. Très bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant sélectionner le menu principal. Donc Astra, créer un menu pour nous automatiquement si vous voulez créer un nouveau menu à partir de 0. Vous pouvez cliquer sur créer un nouveau menu. Et disons par exemple, vous voulez que ce soit comme le nouveau menu, c'est ça? Alors le nouveau menu, et par ici, je vais faire le menu principal, d'accord? Et je vais cliquer sur créer un menu. Donc ici, nous avons des pages, n'est-ce pas? Nous avons l'accueil, la propos, le contact, notre équipe et les services. Maintenant, si vous voulez créer un nouveau menu, c'est que vous pouvez faire, si vous choisissez, ça n'a pas vraiment d'importance, vous pouvez faire un millier de menus, autant de menus que vous le souhaitez. Donc ici, nous avons l'accueil, la propos, le contact et aussi nous avons l'équipe. Donc nous ajoutons maintenant la section équipe ou page à notre menu, puis nous allons cliquer sur enregistrer le menu. Très bien. Cool, donc maintenant il va jeter un coup d'œil ici. En fait, nous sortons de la maison à propos de notre équipe, services et contacts. Et si vous allez visiter les sites, vous verrez alors que nous avons l'accueil à propos de notre équipe. Et c'est la nouvelle page que nous avons créée. Et vous pouvez voir que nous venons d'ajouter cette nouvelle page à notre menu. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des pages et aussi les ajouter à votre menu. Maintenant parlons de l'optimisation mobile. Donc quand vous construisez votre site web, vous voudrez peut-être qu'il soit réactif sur tous les appareils mobiles. Laissez-moi vous expliquer rapidement comment faire ça juste ici. Cliquez sur modifier avec Elementor. Très bien, maintenant en bas de l'écran vous allez voir ce petit mobile. Je suis désolé, le mode réactif, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Maintenant ici nous avons cette tablette et nous avons aussi le mobile. Donc nous allons d'abord cliquer sur la tablette. Voici donc à quoi ressemble votre site web sur une tablette. Maintenant ce site web est automatiquement réactif et il a l'air bien. Mais il y a des moments où vous pouvez avoir besoin d'ajuster un texte spécifique ou des éléments pour des appareils spécifiques. Donc je vais continuer et éditer ce texte juste là. Je vais donc cliquer sur l'entête d'édition et nous allons aller sur style maintenant. Nous allons cliquer sur la typographie ici et quand vous voulez ajuster la taille des éléments sur des appareils spécifiques, vous allez avoir ce petit icône, d'accord? Donc ici nous avons la taille, nous avons la tablette mobile et nous avons aussi le bureau. Donc pour la tablette uniquement, je veux maintenant réduire la taille de celui-ci. Très bien, donc c'est comme ça que vous pouvez ajuster chaque partie spécifique de votre site web en utilisant ce constructeur mobile réactif. Maintenant, il y a aussi une autre option ici. Disons par exemple, vous pourriez avoir des sections ou quelque chose dont vous ne voulez pas sur la version mobile ou la version de bureau. Maintenant, puisque c'est une vidéo d'introduction, les gars, je ne vais pas entrer dans les méthodes avancées d'optimisation mobile. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais une option ici est de dire, par exemple, je veux que toutes ces zones disparaissent. Tu sais, je ne veux pas que ça s'affiche sur les tablettes, n'est-ce pas? Donc je vais cliquer sur la section entière. Je vais aller dans la section avancée et ensuite pour le réactif, je veux cacher ça sur les tablettes et aussi le cacher sur les mobiles. Maintenant, vous pouvez faire cela pour les éléments aussi. Vous pouvez le faire pour les sections, vous pouvez le faire pour les colonnes ou les lignes également. Prenons un autre exemple. Vous ne voulez pas que ce bouton apparaisse. Je peux cliquer sur ce petit bouton d'édition avancée. Et je peux aussi cacher ce bouton spécifique, juste au cas où je ne veux pas qu'il s'affiche sur une tablette ou un mobile.
Maintenant, on peut aussi passer par là et nous pouvons continuer à l'optimiser. Donc si vous voulez que ces titres soient un peu plus petits, ici, cliquez sur la boîte d'édition d'images. Et pour la section style, vous pouvez voir maintenant que nous avons toutes ces petites icônes ici. Et celles-ci sont spécifiquement liées aux tablettes, n'est-ce pas? Donc sur la boîte du contenu, juste ici, je vais aller sur le titre, nous allons trouver la typographie, je vais cliquer sur la typographie, voilà, et puis nous avons aussi la taille et nous pouvons l'ajuster pour la tablette. Donc juste pour la tablette, nous ajustons la taille uniquement pour la tablette. Donc si vous trouvez que vous avez du texte qui se casse, ou si c'est juste comme par exemple, si c'est comme ça, et que c'est juste trop de texte, vous pouvez toujours réduire la taille du texte pour l'optimiser pour les tablettes. Maintenant que je vous ai montré les gars comment faire ça avec la tablette, alors parlons du véritable appareil mobile. Donc par ici, je vais cliquer sur mobile et nous allons faire défiler vers le bas. Donc personnellement, je pense qu'on peut faire un peu de travail ici. Je veux centrer l'alignement de ceci et aussi je pense que c'est juste un peu trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord centrer ça. Je vais donc cliquer sur l'icône du crayon et pour le contenu, nous avons l'alignement. Donc pour le mobile seulement, je veux que ce soit centré comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Et je vais changer l'alignement là, ainsi que dans le style centré du mobile. Et ensuite pour le bouton également. Nous y voilà. Mobile et ensuite centré. Et je veux réduire la taille de ce texte. Donc pour le style ici, sous typographie, nous allons réduire la taille de ce texte. Pour les mobiles, très bien, ça a l'air beaucoup plus joli. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir que cette zone est grisée parce que, souvenez-vous, on a fait ça sur les tablettes et les appareils mobiles. Donc c'est comme ça que vous pouvez, vous savez, supprimer des trucs pour les appareils spécifiques. Mais juste en allant sur ce site web et en regardant, c'est génial. En fait, vous pouvez aussi le passer à travers le vérificateur de Google pour voir si votre site web est vraiment adapté au mobile. Alors faisons cela. Je vais maintenant mettre à jour cette page et je vais la sauvegarder. Maintenant, je vais continuer et mettre ce lien dans la description. C'est un test Google de compatibilité avec les mobiles. Voici donc la page actuelle. C'est recherche.google.com. Allez-y et collez ceci et je vais voir si c'est compatible avec les mobiles. Je vais donc cliquer sur l'URL de test. Nous devons faire un petit test ici. Vous savez, est-ce que je vais ajouter la vidéo que vous pouvez regarder? Ces choses sont tellement frustrantes. Alors cliquez sur les voitures. Ok, on va vérifier celle-là. Ok, je suppose que ça marche. Très bien, donc nous devons faire attendre une minute. Très bien, cool. Donc on a réussi le test de compatibilité mobile. Donc on a le feu vert de Google. Et ça nous a permis de savoir que notre site web est entièrement compatible avec les mobiles. Très bien, et dans la section suivante, je vais vous montrer comment utiliser le personnalisateur de thème. Donc tout d'abord, nous vous avons montré comment définir une page d'accueil sur à peu près n'importe quelle page que vous voulez. Donc par exemple, si vous avez fait cette page, notre page d'équipe, d'accord, et que vous vouliez ceci comme page d'accueil, je vais vous expliquer comment faire ça. Je vais aussi vous montrer comment ajuster votre en-tête, et aussi comment ajuster le pied de page de votre site web. Parce que vous avez peut-être remarqué que le constructeur de page ne fait pas l'en-tête actuelle dans le pied de page. Donc je vais vous montrer comment ajuster cette partie du site web. Et ensuite, je vais vous montrer comment obtenir un logo et ensuite comment l'ajouter à votre site web. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, nous allons cliquer sur ce bouton de personnalisation ici. Cela va activer le personnalisateur de thème. Maintenant, chaque thème de WordPress a un personnalisateur de thème. Vous vous souvenez plutôt dans la vidéo comment j'ai dit que chaque thème a différentes options, comme différentes options de vente pour l'en-tête et le pied de page. C'est là que tous les thèmes différentes les uns des autres. Tout d'abord, nous allons dans les paramètres de la page d'accueil. Maintenant, disons par exemple que vous avez créé une page et que vous voulez assigner cette page en tant que votre page d'accueil. Vous êtes ici et vous sélectionnez une page statique et n'importe quelle page que vous voulez pour être votre page d'accueil, vous la mettez juste là. Et maintenant, la page à propos de nous est notre page d'accueil, non? C'est utile. Alors disons que vous venez de commencer à utiliser WordPress et vous créez une nouvelle page. Vous voudrez toujours attribuer cette page spécifique ou n'importe quelle page que vous voulez comme page d'accueil. Dans ce cas, c'est la page d'accueil, non? Mais je dois encore vous expliquer comment faire ça. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Publier. Tout va bien. La prochaine chose que nous allons faire, c'est que nous allons ajuster l'en-tête. Maintenant, avec le thème Astra, ils ont en fait sorti un constructeur d'en-tête cette année. Donc ici, nous avons différents éléments, non? Nous avons ces boîtes et puis nous avons ces différents éléments. Si vous voulez faire glisser-déposer ces éléments, vous pouvez le faire. Par exemple, nous avons le menu principal ici
Et aussi, si vous cliquez sur cette icône plus, nous pouvons ensuite continuer à ajouter d'autres éléments. Donc ici, nous avons un social, ce qui est en fait trop ici. Ici, on va mettre en haut juste là, c'est ça. Nous avons ces icônes sociales en haut, où on peut même les faire glisser par là, sur le côté droit de la page. Si vous voulez voir, si vous voulez avoir 3 colonnes, c'est ça. On va juste mettre un menu secondaire, et ceci peut être un menu secondaire, n'est-ce pas? Mais évidemment, nous avons 3 lignes juste ici, et ça interfère avec le constructeur de page actuel. Donc nous voulons probablement juste une seule ligne, d'accord? Donc par ici, je vais continuer et faire glisser ces éléments. Et voilà, nous avons cette ligne à une colonne, ce qui est très joli. Je vais continuer et mettre le titre du site et le logo du site là. Et ensuite, si vous voulez styliser ces éléments, vous allez cliquer simplement sur l'élément actuel ici, et ensuite vous avez les options pour changer le texte, le lien, et ouvrir un nouvel onglet. Si vous choisissez de le faire, et puis ici, vous avez les options de conception. Ici, vous pouvez ajuster la couleur du texte, la couleur du fond, et vous pouvez entièrement concevoir chaque élément de votre menu. Maintenant, évidemment, je ne vais pas le faire parce que je pourrais facilement passer 30 minutes de plus à concevoir tout ce qui est dans ce menu. Mais je pense qu'ici, vous avez bien saisi l'essentiel. C'est très similaire au constructeur de page. Vous devez juste passer par ces options ici et les ajuster si nécessaire. Maintenant, une autre option que je veux vous montrer ici, nous avons cette petite icône d'engrenage. Et si je clique sur cette icône en forme de roue dentée, je peux ajuster la hauteur de cette ligne actuelle et je peux aussi ajouter une couleur de fond ou je peux même changer la position de cette ligne. Donc si vous voulez concevoir la ligne actuelle, c'est ici que vous allez le faire avec ces petites icônes d'engrenage juste là. Mais c'est ainsi que vous pouvez modifier l'entête en un mot. Donc allons-y et revenons là. Et maintenant que je vous ai montré comment concevoir l'entête et le menu, tout simplement parlons de la façon de concevoir là-bas du site web. Nous allons donc faire défiler la page vers le bas juste ici, et le constructeur de pied de page est la même chose. Donc c'est juste comme l'entête actuelle. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons cliquer sur un widget ici. Et ensuite, nous pouvons ajouter des blocs. Voilà, très bien, nous avons donc les voyages et le tourisme. Et si vous voulez ajouter d'autres choses à cette section, nous allons cliquer sur ce bouton plus, ajouter un bloc, parcourir tout, et maintenant vous pouvez ajouter n'importe lequel de ces éléments ici. Donc si vous voulez ajouter un bouton par exemple à votre bloc ou à vos colonnes, ou vous voulez ajouter plus de widgets, vous pouvez le faire n'importe où vous voulez sur votre pied de page. Je vais cliquer ajouter quelques icônes sociales ici, et ensuite je vais ajouter le bloc. Donc nous allons ajouter comme un deuxième parcourir ici, parcourir tout ici. Donc pour ces icônes sociales, nous allons ajouter une sorte de Facebook, d'accord? Et ensuite, nous devons ajouter le lien, n'est-ce pas? Donc ce sera juste comme le lien de votre page Facebook actuelle et des choses comme ça. Je vais cliquer sur le plus, d'accord, c'est cool. Et puis nous allons continuer et ajouter un autre plus. Qu'est-ce que Twitter? Je pense qu'Elon Musk parle de Twitter, non? C'est intéressant et puis vous devrez ajouter le lien ici aussi. Donc je vais juste continuer à double-cliquer sur ce lien puis nous allons aussi le mettre dans l'adresse de votre Twitter. Et ensuite nous allons cocher. Donc vous allez juste passer par ici et ajouter n'importe quel bloc que vous voulez. Et vous pouvez faire ça pour chaque section. Donc pour cette section également, vous allez cliquer sur ajouter un bloc et ensuite vous ferez le même processus encore une fois. Donc c'est comme ça que vous pouvez construire votre pied de page à partir de zéro. Ils ont fait un assez bon travail ici en faisant ce pied de page. Donc si vous voulez juste ajouter ce texte à votre goût, allez-y, faites-le. Très bien, donc maintenant que nous connaissons le processus de conception de comment construire un site web maintenant, parlons d'où trouver un logo. Très bien, donc il y a quelques sites web que vous pouvez utiliser. Il y a playsite.net, ces gars peuvent vous faire un logo que vous pouvez utiliser légalement sur votre site web. Également fiverr.com, vous pouvez juste aller sur fiverr.com et mettre design de logo et ces gars peuvent faire un logo pour vous pour aussi peu que 5 $, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de créer un compte mais vous pouvez utiliser le service. C'est assez bon marché, ils font de très beaux logos. Et oui, j'ai eu mon logo par ces gars-là il y a quelques années et il est super. Il y a aussi logomaker.com, vous pouvez l'utiliser et ils vous aideront à trouver des idées et de l'inspiration pour votre logo. Donc par exemple, mettez-leur wilson.com et dites simplement je suis dans l'industrie des animaux de compagnie et ensuite ils iront générer des logos en fonction de votre intérêt. Et ces gars peuvent en fait faire des tonnes de logos pour vous. Vous pouvez voir ici comment je leur ai dit que je voulais ce style circulaire avec le logo en dessous. Ils ont donc généré des tonnes de logos pour que je puisse les choisir, la raison pour laquelle je recommande d'aller sur un service payant pour un logo comme Fiverr ou logomarker.com ou pour Placeit et parce que ces logos peuvent être utilisés légalement. Si vous utilisez des sites de création de logos gratuits, vous ne pouvez pas légalement utiliser ces logos. Et si quelqu'un possède le droit à ces logos, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Donc restez loin des fabricants de logos ou des logos gratuits. Et assurez-vous que vous avez tous les droits sur votre logo. Je vais continuer et mettre là-dedans darrellwilson.com et cliquer sur suivant.
Ensuite, je vais sélectionner une industrie ici. Je vais dire un bar. D'accord, on va dire un bar, je ne connais pas de bar, c'est intéressant, vérifions celui-là. Alors maintenant, Placeit.net, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant générer des tonnes de logos pour moi, en utilisant la niche et aussi en utilisant le nom que j'ai affiché. Très bien, donc voilà, on a des logos qu'ils ont fait pour nous et c'est génial. Donc les gars, vous pouvez juste continuer à sélectionner le logo ici et ensuite vous pouvez avoir quelques idées pour un logo. Alors j'aime beaucoup Placeit.net, je pense que c'est les gars, il y a des tonnes d'idées gratuites et je veux dire, ils ont genre plus de 10 pages d'idées donc c'est vraiment génial. Avec ce que ce site offre, c'est un nouveau service, c'est un service payant, mais pour ce que vous obtenez, je pense que c'est comme 10 dollars par mois ou quelque chose comme ça. C'est vraiment bon marché. Donc si vous avez besoin d'un logo, allez-y et allez faire un tour sur l'un de ces sites. Maintenant, une fois que vous avez un logo, on pourra le télécharger sur nos sites web actuels. Donc retournons ici pour personnaliser et nous allons ajouter notre logo. Ici, nous avons le constructeur d'en-tête. Évidemment, nous allons juste continuer et aller sur le titre du site et le logo. Et c'est ici que nous pouvons sélectionner notre logo. Très bien. Maintenant, le bon côté d'Astra, c'est que vous pouvez ajuster la taille de ceci. Donc c'est un peu trop grand pour le moment. Je veux aussi me débarrasser de cette étiquette d'affichage, je n'en veux pas. Je veux juste que mon logo s'affiche. Donc je vais enlever le titre du site et ensuite nous allons réduire la largeur du logo, juste pour le rendre un peu plus convivial. Et voilà, nous avons fait le tour. C'est 51. 51, très bien, ça semble bon. C'est bon, c'est comme ça que vous pouvez ajouter un logo à votre site web et le rendre complet. Maintenant, il y a une autre option importante et c'est l'icône du site. Donc en haut à droite, ici, vous pouvez voir que nous avons ces icônes de site, n'est-ce pas? Vous voulez vous assurer que vous avez aussi ajouté ceci à votre site web. Donc pour l'icône du site, je veux ajouter aussi, ajouter ça. Je vais cliquer sur sélectionner l'icône du site et puis je vais aussi sélectionner mon logo. Et ici sur le côté droit, nous avons cet aperçu. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'il y a cet aperçu de notre logo. Et puis je vais cliquer sur relier l'image. Et ensuite, je clique sur publier. Très bien et super, donc maintenant vous pouvez voir que nous avons notre logo ici. Et si je ferme cette chose de personnalisateur, vous pouvez voir que le logo a été appliqué. Et aussi, nous l'avons maintenant sur notre navigateur. C'est plutôt cool. Maintenant, disons par exemple que vous voulez créer des articles de blog pour votre site web. Et dans cette partie de la vidéo, nous allons vous montrer comment créer un article de blog pour votre site web. Maintenant, avant de créer un article de blog, nous devons d'abord créer une page pour afficher un article de blog. Donc ici, je vais aller dans Plus, Nouveau, et je vais cliquer sur Page. Et puis pour ajouter un titre, je vais juste mettre une page de blog, ou vous savez, peu importe. Très bien, blog, page, blog, c'est la même chose. Je vais cliquer sur Publier et Publier. Maintenant, je vais rapidement ajouter ceci au menu. Donc, je vais aller ici à l'apparence des menus, WordPress, et ensuite, j'ai mon menu principal sélectionné. Je vais ensuite cliquer sur la nouvelle page de blog, ajouter au menu. Je vais ensuite la réorganiser et j'enregistre le menu. Très bien, cool. Maintenant, par ici, nous avons des posts. C'est donc ici que votre article de blog s'affichera ici en haut. Nous allons continuer et cliquer sur Ajouter un nouveau. Et pour le titre, mettez par exemple un top 10 des choses que les filles aiment chez les hommes. Très bien. Et puis ici, nous allons juste continuer et mettre un peu de contenu factice. Donc vous pouvez continuer à taper ce que vous voulez. Très bien, donc je vais continuer à mettre un peu de contenu de démonstration ici. Maintenant, cet éditeur par défaut juste ici, il s'appelle Gutenberg. Et avec Gutenberg, vous pouvez en fait construire votre article de blog en utilisant soit les éléments ou le constructeur de page, ou vous pouvez utiliser le constructeur Gutenberg. Maintenant, je ne vais pas vous donner les gars un récapitulatif complet de Gutenberg parce que c'est un tout autre constructeur de page. Et cela va prendre une heure pour vous en parler. Mais ici, vous allez cliquer sur ce petit plus juste ici, et c'est là que vous pouvez ajouter des blogs. Donc par exemple, disons que vous voulez ajouter une image, et ben, je vais cliquer sur le bloc image. Et puis j'ai juste ici, je vais aller dans la médiathèque où je peux simplement télécharger une nouvelle page, d'accord? Donc je vais aller ici et juste mettre quelque chose comme celle-ci juste là. Et puis vous pouvez également réduire la taille de cette image en cliquant sur ces flèches et en la réduisant. Et puis pour la légende supérieure, comme notre grand moment en Grèce ou n'importe quel autre endroit dont vous voulez parler, d'accord? Donc c'est la façon dont vous les gars, vous pouvez créer des articles de blog pour votre entreprise. Et puis sur le côté droit, nous avons cette image vedette. C'est en fait l'une des plus importantes parties de l'article de blog. C'est l'image qui représente l'article. Je vais donc cliquer sur définir l'image vedette et je vais sélectionner l'image ici. Définir l'image vedette et vous pouvez également créer des catégories pour vos articles de blog. Donc ça peut être quelque chose comme, vous savez, votre argent ou la politique ou les rencontres.
Je vais juste mettre les rendez-vous juste ici, juste les rendez-vous, et puis je vais cliquer sur publier. Donc maintenant, je vais continuer à publier cet article de blog. Alors très bien, cool. Ici, cliquez sur afficher le message, et voici notre article de blog. Nous avons donc l'image vedette ici, et nous avons le titre, nous avons la catégorie juste là, qui l'a écrit. Et ensuite, nous avons le contenu juste là. Et les gens peuvent aussi laisser du contenu, comme c'est un bon article, et voilà. Alors très bien, cool. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer un article de blog pour votre site web ici. Si vous cliquez sur le blog, vous remarquerez peut-être que cette page est vide. Donc la prochaine chose à faire est d'assigner l'article de blog de notre page de blog à cette page spécifique juste là. Donc allez-y, cliquez sur personnaliser. Bien, alors allez-y et faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres de la page d'accueil. Et pour la page des articles de blog, je vais continuer à sélectionner le blog. En ce moment, avec le personnalisateur de thème Astra, vous pouvez également utiliser un thème personnalisé. Allez-y pour concevoir ce blog actuel ici. Donc juste là, je vais cliquer sur le blog et l'archive du blog est en fait une référence à la page elle-même. Donc juste là, je vais cliquer sur une archive du blog et c'est là que vous pouvez ajouter un certain design et vous pouvez aussi restreindre des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, si vous ne voulez pas montrer comme le titre et la méta du blog, ou si vous voulez cacher la catégorie et l'auteur, ou vous pouvez simplement cliquer sur cette petite icône en forme d'œil, juste là. Et maintenant, on a l'auteur actuel, et vous pouvez toujours réorganiser les choses si vous voulez. Vous pouvez mettre les commentaires sur le dessus de la catégorie, ou vous pouvez faire glisser et déposer. Donc c'est comme ça que vous pouvez personnaliser le blog. Maintenant, disons par exemple que vous voulez concevoir les messages uniques. Donc je vais cliquer sur ce message-là, et c'est ici que vous pouvez concevoir et personnaliser l'article unique. Donc vous pouvez continuer et aussi restreindre des informations spécifiques sur l'article de blog. Vous pouvez également modifier le contenu et aussi changer la taille de la police. Si vous voulez que ce soit un peu plus grand, et dites je veux juste que ce soit un peu plus grand, là, comme 40 pixels, et je pense que c'est bon. Et puis je vais cliquer sur publier ici, et je vais fermer le personnalisateur de thème. Très bien, donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter un blog ou un article de blog à votre site web. Maintenant, si vous voulez apprendre comment créer votre propre site web d'entreprise de conception à partir de zéro, j'ai une vidéo dans la description ci-dessous. Elle dure environ 6 heures, c'est une vidéo assez longue, mais cela vous donnera tout ce que vous devez savoir pour démarrer une entreprise de web design à partir de rien. Très bien, maintenant il y a une dernière chose dont je peux vous parler, les gars, juste avant que je vous laisse partir. Si vous voulez construire votre site web et que vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment bon et que vous avez beaucoup d'erreurs, vous voulez juste réinitialiser, laissez-moi rapidement vous montrer comment réinitialiser vos sites WordPress ici. Allons sur notre tableau de bord et j'ai comme des tonnes de modules et des trucs par ici. Et tout redevient instable. Enfin, du moins, tout devient instable, il est un peu bizarre ce qui arrive par ici. Sous les modules, je vais aller dans ajouter un nouveau et ensuite je vais taper réinitialisation. Et voici le module que nous allons utiliser. Il s'appelle WP Reset, cliquez simplement sur installer maintenant, très bien cool, maintenant que nous avons fait ça, défilons vers le bas sur le côté gauche ici, et sous outils vous allez voir WP Reset. Maintenant si vous faites ça, cela supprimera votre site web entier. Alors assurez-vous que vous êtes sûr de cette décision, parce que vous ne pouvez rien récupérer. Cela supprimera vos sites web aux paramètres d'usine originaux. Donc ici je vais taper réinitialisation, cliquez sur réinitialiser les sites et ensuite sur réinitialiser WordPress. Très bien, et maintenant vous pouvez voir sur le côté gauche que tout s'est éclairci. Je vais continuer à fermer cette boîte. Et ensuite nous retournerons à notre site web, notre site de Visip ici. Et maintenant vous pouvez voir que notre site web a été complètement réinitialisé. Donc vous pouvez faire ceci juste au cas où vous voudriez aussi utiliser un autre modèle de démarrage d'Astra. Maintenant, juste comme un cadeau d'adieu, si vous les gars, vous voulez regarder mes autres vidéos dans cette vidéo, nous parlerons des meilleurs thèmes WordPress. Donc je vais en profondeur dans les détails et j'ai parcouru internet et j'ai essayé tous ces thèmes et j'ai fait ma liste de top des 10 meilleurs thèmes WordPress. Ils sont tous gratuits et beaucoup d'entre eux ont des fonctionnalités vraiment cool. Alors n'oubliez pas de regarder cette vidéo, je vais laisser toutes ces vidéos dans la description ci-dessous. Aussi nous avons cette vidéo ici où cela montre et parle des meilleurs modèles gratuits de WordPress. Et je vais vraiment par catégorie. Donc nous avons l'optimisation d'images SEO, des traductions, des notifications push, tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de modules dont je parle. Et aussi, si vous voulez apprendre comment démarrer votre propre entreprise de web design, vous pouvez aller voir cette vidéo ici. Elle fait environ 6 heures de long, mais il y a tellement de valeur. En fait, j'ai participé à cette vidéo avec un autre youtubeur. Il s'appelle... comment il s'appelle? J'avais oublié qu'il s'appelait Daniel Scott. Donc c'est Daniel Scott. Donc il y a 2 youtubeurs ici, nous vous enseignons réellement comment démarrer votre propre entreprise de web design à partir de rien. Donc je recommande fortement que vous regardiez cette vidéo. Félicitations pour votre site web les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour répondre à tous vos commentaires.
Mon nom est Daryl Wilson et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Très bien les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avoir aidé les gars. Vous savez, je sais que lorsque vous êtes au début et que vous commencez à utiliser WordPress, ça peut être très intimidant de savoir où aller. Donc encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions à me poser, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je ne peux pas promettre que je vais répondre à tous les commentaires, mais je ferai de mon mieux et assurez-vous d'aimer cette vidéo. Et d'ici les gars, je vous verrai tous les gars dans la prochaine vidéo. Les gars, prenez soin de vous.